d'ailleurs, c'est à côté, presbyte et presbytère. Et pourtant, rien à voir. Bah attends, peut-être étymologiquement, j'en suis quasiment Bah, sûr. va sur etymologie.com, va sur Lexilogos. D'ailleurs, ça manque un site qui s'appelle etymologie.com. Oui. Alors, ça existe, mais en anglais, etymologie.com, Oxford Online, là, je sais pas quoi. Right. Pas en français. Tu sais que j'enregistre, donc j'ai des bruits de joues, là. Au pire, je balance ça. Quoi Wow. Alors, presbyte... Et presbytère. Oui, mais je vais d'abord faire presbyte étymologie, parce qu'on va peut-être comprendre. Aïe. Je me suis mis mon anti-pop Ok, dans la gueule. mais voilà pourquoi. Bah, dis-nous tout. Presbys, presbus, Être au bord du presbyte. en grec, Ouais. vieil homme ou ancien. Donc en fait, c'est juste presbytie, c'est lié au fait de vieillir. Tu t'es penché sur l'étymologie de ton prénom ou... Du mien? Ouais, par rapport à vieil homme. C'est juste une Allez. blague pour dire que t'es un vieil homme. Bon, Allez. anyways. Donc, voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas à quel point vous aurez entendu ce super monologuing. Nous, on est entre chien et loup, donc c'est pour ça que... On a un demi-petit verre dans le nez. On n'est pas en horaire de tournage de d'habitude. On est remonté comme des cucus suisses. On n'est pas encore en after dark. Non, on n'est pas... Un jour, on vous fera un podcast After Dark et ce sera trop bien. Et ce sera hyper drôle et unhinged. J'ai des petites notes avant de commencer. Déjà, on remercie. Est-ce qu'on la nomme ? Est-ce qu'on a le droit de la nommer ? Non. On va pas la doxer, on va pas la nommer. Mais on a une fan toute particulière qui se reconnaîtra. Elle me répond toujours personnellement par message à toutes les questions de tous les épisodes. Et sache, ma belle, que ça me régale. Mais au plus haut point. Et je partage... Alors, je shout out déjà, comme d'habitude, on adore toutes vos réponses. Même quand c'est des messages en privé, c'est trop bien, en fait. C'est trop rigolo. C'est trop marrant. J'adore que tout le monde adore l'horoscope. Donc on va continuer, et ce sera la prochaine section dès que j'ai fini là de lire. Donc, à une des réponses qu'on a eues, notre question du mois dernier, c'était est-ce que tu penses que les duos genre ketchup mayo, sel poivre et tout, ils sont plutôt ennemis, ils sont plutôt amis et tout et elle répond que sel et poivre pour elle, c'est un enemies to lovers dynamique. Par exemple, deux acteurs qui peuvent pas se voir sur un tournage, mais qui deviennent amis et une fois qu'ils ont tout vécu ensemble, quoi. Ok. Ce que je respecte et j'entends. Est-ce qu'on a un exemple là, de facto, in facto dans le monde du cinéma? Est-ce que ça s'est déjà passé? Non, j'ai l'impression qu'il y a plus... Enfin, peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'exemples de... Soit de gens qui ils se trouvent, deviennent super amis. Blake Lively et Anna... Anna Kendrick? Anna Kendrick. Non, je crois qu'elle s'aime pas. Non, elle se déteste, ouais. Ouais. Donc... J'ai vu tout un truc sur Ryan Reynolds et tout ça. À quel point... Ça avait l'air... Les deux, filous. Des petits filous. Ouais, pas Ouais. entrepreneur. Ouais, je pense. Je voulais répondre aussi à des petites questions qu'on nous avait posées sur les techniques. Alors déjà, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est ma sœur, pour la doxer, qui m'a dit « Non, mais c'est dommage parce que la blague qui m'avait fait beaucoup rire, qui a fait que j'avais fait tout grésiller, là, que j'avais gardé le rire, elle dit « Ouais, mais du coup, on n'a pas entendu la blague. » La blague, c'était pas une blague, c'est juste que je t'avais doxé. Ouais, c'est ça. Et que du coup, ça nous avait fait rire parce qu'il y a eu quelques secondes où j'étais là. Et après, toi, tu m'as regardé avec les yeux de... C'était mon nom, ça. On a perdu l'habitude Ben oui. de s'anonymiser. Ben oui. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Donc voilà, donc c'était ça la blague. Pour s'il y avait d'autres personnes qui se demandaient qu'est-ce que ça s'est dit, ben je l'ai doxé, tout simplement. Et ça m'a fait rire copieusement. Toujours ma sœur a demandé, est-ce que vous pouvez... Il y a moyen peut-être de mettre des chapitres sur les épisodes quand ils sont un peu longs ? Non. Va moins sur TikTok. C'est ma réponse. C'est ça. Et ça ira le contenu un petit peu long. Nos fans, nos vrais fans, je rigole, en plus je la taquine parce qu'elle est liée à moi de gré ou de force. C'est ça. Elle peut pas s'échapper. Mais ils adorent. Donc voilà, on va pouvoir passer à votre section préférée. Les fake fans, ils arrêtent d'écouter après ça. Surtout s'ils ont eu un mauvais sexo conso astro. Alors, qu'est-ce que on vous a réservé ce mois-ci ? Ah oui, j'ai eu une note d'ailleurs. Elle restera anonyme et elle se reconnaîtra. Qui est de quelqu'un qui est vierge et qui a dit arrêtez en fait de cracher sur les vierges tout le temps ou de pourquoi on s'en prend plein la gueule et du coup peut-être que ce mois-ci pour moi les astres ont vu plein de belles choses pour les vierges de façon c'est pas du tout c'est fait neutre, exprès. c'était tout à fait neutre et c'était pas décidé. Ok. Mais ok, Bélier. Bélier. J'ai noté fais-toi une grosse sieste de luxe.
Huiles essentielles de lavande, rideau tiré, café juste avant pour péter la forme au réveil, peut-être une petite boisson chaude quand même, ou un petit truc. On est en plein dans les béliers en plus, donc c'est parfait. Réveil tranquille, peut-être un petit bouquin, enfin, tutti quantuti, la totale. Là, il faut une grosse Demande sieste. d'ailleurs à ce qu'on te fasse un petit peu plaisir et tout ça. N'hésite pas. Ouais, c'est un bon complément de conseil. Des chocolatines le matin, par exemple. Un rien finalement. Ouais. Ouais, ça change tout. Vaut mieux que de tu l'auras. Oui. Ouais. Oui. Taureau. Teste une nouvelle adresse locale. Un bar, salon de thé, un petit coiffeur, un resto, un brunch. Fonce. Et puis, si t'es d'humeur coquine, mets une petite review sur Google. De ouf. Pourquoi pas une petite photo de ce que t'as mangé? On s'est régalé ici. Tu sais que... Voilà. T'es pas quelqu'un à mettre des reviews. Hein. Je l'ai fait une fois pour un gynéco. Parce que c'était horrible. Non, parce que c'était très bien. Au contraire, parce que c'était c'est toujours un homme. Et je me suis dit, mes consoeurs, il faut que ça se sache. Allez-y, il est top. Ok, je l'ai jamais fait pour du négatif. Mais il y a pas longtemps, j'étais à ça. Ouais. Je le ferai pas. Un resto parce que je trouve... Non, des comptables. Mais, non, je le ferai pas parce que c'est de la perte de temps. Même si oui, ça va conseiller un peu. Et que c'est public. Mais voilà. Grosse mais merde. c'est vrai que j'ai jamais pensé de me dire tiens, je vais faire un avis parce que je suis vraiment énervé là, un point pas possible. Ah, tu pensais pas en arriver là. Et c'est un voilà. excellent segue pour le thème du jour. Dommage qu'on soit qu'au taureau. Allez, on passe les... Allez, et Gémeaux. surtout les vierges, on les passe. Gémeaux. Challenge, apprendre un nouveau truc. Tu lis une page du dictionnaire jusqu'à ce que tu tombes sur un nouveau mot que tu connaissais pas. De ouf. Mais un vrai mot que tu connaissais pas. Un mot comme ça, coryphène. Oh! Je sais pas un insecte. Non, c'est un dorifort, l'insecte. Ah ouais, tu vois, c'est un peu à côté. Moi, j'aurais... Coryphène, alors c'est un poisson? Enfin, c'est peut-être un... Je confonds avec un mot de l'église. Un mot d'un quelqu'un dans l'église. Ouais. Genre quoi? C'est un truc en hante, Eliante, et... Je sais plus. Ok. Que je connais uniquement à cause d'un jeu de... Enfin, grâce à un jeu de société. Hein. Wow, Ok, relaxez-vous. coryphène. Oh, c'est un poisson. Ah oui, c'est le maï-maï. C'est le maï-maï. J'allais dire, c'est pas celui qui est bleu et vert. Shout out. Shout out. Tous ceux qui l'appellent le maï-maï. qui nous écoutent en décalé. Mahi. Même. Il faut bien prononcer le H. Tu l'as dit un peu farine. Hein. Un peu, ouais. Ok. J'avoue. Cancer. Pourquoi pas une petite dispute. Et au pire, si tu es vraiment un anti-conflit, pose une question un petit peu chippie qui te taraude. Alors là, n'importe qui. Ta sœur, ta bestie. Ouais, dans le relationnel. Sœur, bestie, collègue de travail qui te fait chier. Ouais. Si ça peut être un petit... truc qui te fait chier. Ouais, c'est pas besoin d'éclater. Ouais, mais voilà. Donc si ça vient à une dispute, pourquoi pas. Lion, écris-toi une lettre à ton futur toi et ouvre-la dans 6 mois. 6 mois, 1 an. Ouais, mais c'est pas des patients. Hein. Tu sais que je faisais ça. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Mais je sais qu'on a dans nos auditeurs et auditrices des gens qui font ça aussi. Ouais. Je fais plus depuis des années. Mais je l'ai fait... Parce que c'est sorti de la dépression. Ouais. 4-5 ans consécutifs, je crois, à chaque fois. Et c'est vrai que c'est pas... Bah déjà, t'es pas exhaustif dessus, donc t'es que sur un aspect. Et puis oui, souvent, je pensais... Tu le fais pas, des fois, au meilleur moment de ta vie, je pense. En disant, accroche-toi et j'espère que tu vas mieux dans 1 an. C'est ça. J'espère que t'es sorti de ce toujours négatif. Alors, dans mon cas, c'était pas toujours négatif, mais c'est vrai que à lire, tu les lis d'un coup et tu fais waouh. J'en parlais du coup avec une amie et auditrice qui avait dit qu'elle s'était écrit un petit message pour elle. Là, c'était dans son journal, je crois, ou qu'elle relisait des journaux. Je sais plus exactement quel était le contexte, mais en tout cas, c'était un peu cette idée-là. Je crois qu'elle avait fait aussi le message et la lettre, quoi. Et ah non, c'était un mail qu'elle s'était auto-envoyé. Ça, c'est pas mal. Et est-ce que tu peux le programmer pour que... Oui. Ouais, bah, pour le recevoir que dans temps. C'est ça, exactement. Et du coup, elle s'est réveillée. Pling. Ah, tiens, c'est 2 mois pour moi. C'est un truc très 2015, ça. C'était à la mode 2015-2016. Il y avait des plateformes qui permettaient de faire ça. Elle s'est sûrement mis un whiz avec. Hein. Le cochon qui danse, par exemple. Mais tu sais, il y a pas longtemps, j'ai eu besoin de... Je fais encore un segway. J'ai eu besoin de voir ma carte d'identité. Pour voir ta gueule moins de 10 ans. Non, on a besoin de l'envoyer pour les autorités. Rien d'illégal. C'est souvent et je me souviens, il y a... au moment où je l'ai faite, me dire trop drôle, quand je devrais la refaire, j'aurai tel âge. Et cet âge s'approche de plus en plus. Voilà.
C'est tout, c'était l'anecdote. Oui, je comprends. Non, parce que j'ai eu la même question. Tu le dis comme si c'était là, ça va jamais arriver. Ouais, moi j'ai regardé mon passeport qui commence à faire. Je fais que je regarde un peu jusque quand. Et pareil, quand je me suis dit, putain, je suis tranquille un moment. C'est faux en vrai. Non, ouais. Ça passe vite. Ok. Vite. On devient nos parents. Vierge. On y arrive. Soleil et bonne humeur, concentre-toi sur les bonnes nouvelles à venir et d'autres fleuriront. Achète-toi un petit cadeau bien mérité et peut-être quelque chose qui te faisait, par exemple, quelque chose qui te faisait envie depuis longtemps ou bien quelque chose pour des vacances à venir ou voilà quoi. Pas mal en vrai. Mais écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça Non, mais c'est déjà moi bien. je trouve que c'est bien, déjà t'attires de la belle énergie, mais il faut que tu te cadeau, concentres positif. Un cadeau pour soi. Il faut Lucky Girl Syndrome. Je sais que tu Exactement. détestes ça. Le Lucky Girl Syndrome. Que tu détestes quand je le dis. Pourquoi Ça te fait vriller un peu. Ouais, Lucky Girl Syndrome. Lucky Girl Syndrome, ma Les belle. girls. Allez les girls, les vierges. Les balançounes. Balançoune. Reprends du temps pour un loisir créatif. C'est mon challenge. Ce que tu veux. De la couture, de la peinture, du dessin. Pas forcément avec quelque chose, un produit fini en plus. Moi, je veux juste... oh bah tiens, j'ai fait des petits croquetons. Un peu nulos. Pendant 1 heure. C'est pas grave. C'est pas à montrer, c'est pas à poster. C'est juste pas pour le toi. résultat. Non, c'est ça. Le chemin. On cherche le chemin. Et peut-être, ça se trouve, ce sera pas nulos du tout. Mais il faut pas se mettre la pression de se dire... Aquabeads. Exactement, des aquabeads. Pourquoi pas les petites perles qu'on repasse là? Pourquoi pas un porte-clés avec un gland que tu as trouvé par terre? C'est pas la saison des glands minces. Flûte. Ça peut être toute l'année la saison des glands. Allez. Pour certains chanceux. Pour ceux qui ont le Lucky Girl Syndrome. Exactement, les vierges. Les vierges, saison du gland toute l'année. Scorpion, prends-toi un petit McFlurry et mets un topping audacieux. Ouais. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui est pas audacieux? Qu'est-ce qui est audacieux? Bah, pas audacieux, c'est de prendre rien. Ok. Qu'est-ce qui est audacieux? Moi, daim, je trouve que c'est audacieux. C'est J'ai jamais audacieux. bouffé des daims. Surtout de dire daim. J'ai découvert les daims quand j'étais Segway. Quand j'étais petite et ça m'a rendue folle. Mais folle parce que c'était chez des amis et qu'il y avait un saladier de daims. Parce qu'ils aimaient bien ça, c'est des amis de mes parents. Et qui avaient dit mais oui, servez-vous. Et ma mère, elle m'avait un peu fait le regard de écoute-moi bien. Petite salope. Quand ils disent servez-vous, je veux pas vous voir avec des poignées et voir le saladier qui baisse. J'adore. Et on était là plusieurs jours, c'était pour le nouvel an. Oh. C'était une torture, la tortura de Shakira. La tortura de Shakira. Si, la chanson La tortura de Shakira. Et C'était tout. Et c'était terrible. Et j'en ai mangé un, j'étais là genre est-ce que ce serait le bonbon le plus délicieux que j'ai jamais goûté de ma vie? Et j'étais là genre c'est génial et on peut pas me mettre en cage comme ça et m'enfermer et me dire non, c'est fini. Bon après le saladier, il a pris une claque hein. Mais en vrai, pendant quelques oui, j'en ai jamais mangé. Je viens de penser. C'est quoi en fait? C'est proche de quoi? Pour moi, c'est comme les mi-choco. Alors les mi-choco, c'est dégueulasse. Alors désolé, non, parce qu'en fait du coup mais oui, mais si t'aimes pas le caramel, déjà il y a du caramel. Le cœur c'est du caramel un petit peu dur. Mais est-ce que c'est caramel type même proportion que les Mars? Non, c'est une fine lamelle de caramel entourée de chocolat au lait. Ouais, je sais pas, j'ai dû en manger une fois. Il y en a dans les célébrations? Les daims? Je suis en train de réfléchir. Quelle arnaque les célébrations d'ailleurs. Ouais, je suis contente parce que j'aime tout, mais j'ai quand même une tier list. J'ai quand même clairement les sneakers, ils se font déglinguer par tout le monde. Ouais. Les sneakers, les Mars aussi. Puis après, il te reste les Milky Way qui sont le cousin un peu pas bon des Mars. Arrête, c'est bon, mais c'est un peu le cousin. Après, il y a les Bounty. Ceux-là, c'est vraiment, il y a une personne qui je les aime bien et ils se prennent tous les Bounty. Ouais. Et malheureusement, ça compte dans la balance parce que je dis attends, pardon, mais toi tu aimes les Bounty, mais moi j'aime pas ça du tout. C'est comme dire j'aime les régalades citron. Tu vois, au citron ou orange, c'est un peu les goûts. Ouais, mais genre je les aime bien et quand on me dit ouais, je te les ai laissés, j'ai mangé tout le reste. Alors, j'aime T'as que ça. Mais non, parce qu'en fait dans ma tier list, ils sont en bas quand même, mais je les aime. Alors que d'autres, c'est vraiment pas possible. Ouais. Voilà. Scorpion, non? Ouais, on l'a dit. Ouais. Je crois que topping audacieux, ouais, les daims. Mais genre, moi, c'est faire un mix. De toute façon, c'est audacieux quand tu commences à dire et mettez-moi un petit coulis là-dessus. Daim et coulis, genre fraise framboise. Ouais, j'ai dit audacieux, pas dégueulasse. Enfin, oui, bah. Alors que si tu veux faire. Je sais pas, mais tu donnes-lui un petit nom. Délire caramel. Et tu me fous ça, le petit coulis caramel et les daims. Et le petit choco qui vient et qui fait du bien par où ça passe. Ou alors tu goûtes celui qui a l'air un peu ignoble là, le bleu là. De toute façon moi tout ce qui est bleu, j'ai plus l'âge.
Manger bleu pendant 24 heures. C'est le régime paléo, c'est ça? C'est ça. Ça doit être ça, ouais. Retourner là où... Bleu centrique. Ouais. Ouais. Non, les ancêtres. Ouais. Ce qu'ils faisaient. Bah, ils mangeaient bleu. Cru, bleu et paléo. Tu penses que, genre, un dragibus framboise, ça tue un enfant de l'époque victorienne? Je pense que ça tue beaucoup de... Ouais, Déjà, ça tue. Mais Ça fait je mal. pense que tu me donnes ça à un homme de la préhistoire, déjà, autant de sucre raffiné. Il fait déjà Épilepsie. c'est Même le... si ça n'a aucun lien. Mais c'est le premier, ce sera le premier hyperactif. Et les autres, ils font what the fuck, c'est un chasseur et cueilleur. C'est weird. Il fait les deux en même Oui, il temps. fait les deux en même temps. Il a chassé et cueilli. Et puis après, il va sûrement faire une crise cardiaque et mourir. Bouche bleue. Mais ne serait-ce que du café. Bah ouais, mais ça, ils en Du avaient genre café. chez les Aztèques. Oui, mais là, on parlait des hommes de la préhistoire. Il y a quelques petites années entre. Ça me fait penser aucun rapport. Fonce. J'adore ce genre de mème. On est en 2025. On s'est doxé au niveau de l'année. mince. Et c'est les gens qui font mon Dieu, dans 75 ans, on est en 2100. Non, attends, j'ai pas la blague. Ok. Parce qu'on est littéralement en 2000. Ouais, parce que là, jusque-là, c'est correct. Attends, mais non, je reprends. Ok. On est en 2025. Et je dis, waouh, dans 75 ans, on est en 2000. En 3000, voilà, en l'an 3000, pardon. J'aime quand les gens font volontairement des fausses maths. Désolé. Moi, ce que j'aime, C'est que juste c'est t'ajoutes chaque année. une dizaine et du coup ça fait un de plus. Moi, ce que j'aime, c'est ceux qui posent bon anniversaire, la Terre, à chaque nouvel an en disant elle a 26 ans. Même pire, elle a 2026 ans, j'ai déjà vu mes premiers degrés, ça par Voilà. contre. Et Oui, non, mais ça- bestie. Non, 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 mais non. Sagittaire. Oh mon dieu. Remplace un vêtement usé. Ouais, désolé, Oh, mon propre signe. faut que je jette tellement de chemises en ce moment. Bah déjà, j'ai vu tes chaussettes aujourd'hui, hein. Ça fait pitié. Alors, c'est bon pour la planète. Elle a 2026 ans, je te rappelle, et elle a besoin d'être préservée. Achète les chaussettes Ratatouille Primark, hein. Non. Si. Ratatouille. Si jamais, ne les volez pas toutes, je les veux un peu. Il y a un pack de chaussettes. Il y a déjà la collection Ratatouille et Primark. La combi pyjama, je vous en conjure, allez la voir. Voilà, donc je me sacrifie à avoir des chaussettes usées et usées pour qu'elle achète des vêtements de la fast fashion. Et C'est ouais. l'équilibre des forces. Mais les petites chaussettes brodées, il y en a une brodée avec du fromage, une brodée avec Rémi le rat et une brodée avec marqué Ratatouille. Et donc en dessous, ils l'ont mis entre parenthèses la prononciation, mais non officielle en plus. Je pense que c'est pas du tout de l'alphabet phonétique. mais c'est rat Rat A et ou-i, ratatouille, ratatouille, et c'est il ar en fait. Et il y avait le petit D'accord. pige, mais j'avoue que les chaussettes, ça risque de partir lourd pour moi. Ça, et la collection printemps. Et heureusement que t'es pas sagittaire, toi. Tu échappes aux vêtements usés. Parce qu'il faut quoi? Les jeter? Non, le remplacer. Ou alors le réparer. Alors, je compte les jeter et en acheter de nouveaux, en vrai. Ok, super Donc, sage. finalement, je suis un peu sagittaire. Bah après, J'ai le rien droit. ne vous empêche de cosplay les autres signes ou d'aller Ouais. voir dans votre charte astrale, comme on avait C'est dit au vrai. premier épisode, et d'aller Moi, j'ai ding peut-être dong une dong. constellation en sagittaire. Peut-être Ça quelque part. n'existe pas, mais... Oui, une planète. Pas une constellation hors du zodiaque, hein, bien sûr, j'entends. Genre la flèche. Ou... La ceinture d'Orion. C'est Orion, la constellation. Non. Ok. Le petit chien. Le petit chien, Ouais. comme la posture de yoga. Le petit chien Un petit chien. qui fait pipi, c'est quand tu lèves la jambe. Quand t'es la table, c'est chaud, par contre. Non, mais ça existe. Alors, c'est la table, mais dans le sens, tu vois, les collines en Amérique du Nord. Tu sais, les Mhm. messas. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Ok. Mais ça s'appelle... Ouais, bon, ok. Bah, enfin, Après, on n'est pas un podcast culture, on passe. Allez, hop. ok, Capricorne. Laisse-toi guider par ton Spotify, Deezer, Apple Podcast que tu veux, YouTube, et écoute une chanson proposée. Et sinon, écoute-toi un nouvel album en entier, si t'es vraiment audacieux. Ça, ok, tu penses combien, sur 100, combien de personnes ont écouté un album en entier sur 365 jours? Déjà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont des j'écoute un album en entier girlies et dès qu'ils le sont pas du tout. Mais déjà, pour moi, tu enlèves au moins, sur les 100 personnes, si on prend 100 personnes, t'enlèves au moins 15 à 20 personnes qui disent, et effectivement c'est le cas, écoutent pas vraiment beaucoup de musique.
Tu vois, Ouais. ils vont écouter un peu ce qui passe. La Peut-être des radio reco- quand ils sont au supermarché, et puis... Après, je pense que tu gardes ces 20 et au moins 50%, non. Écoute même pas. Écoute quelques sides. Mais je Ouais. pense que c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Mais peut-être que je me méprends. Je pense que c'est pas grand monde. Je dirais Et on 10 peut peut-être tester sur avec 100. Ouais. nos abonnés. Est-ce que vous écoutez des albums ou pas? Ou est-ce que vous avez la flemme et que vous écoutez quand il y a des clips? Parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui écoutent juste le clip, quoi. Et enfin, les chansons où il y a un clip. Que des chansons où il y a des clips. Ou qui sont peut-être mises en un avant, qui sont mises en visualizer. avant, Ou en ouais, tout c'est cas. ça. Ou qui sont sur TikTok maintenant, et qui passent du coup sur les réseaux sociaux beaucoup et que tu Ouais. finis par dire, mais en vrai, c'est quoi cette chanson? Ça marche C'est beaucoup ça. comme ça. C'est comme ça le bise maintenant. Bah oui. Perso, fais-toi une soirée self-care skincare. Sachez que si vous en avez marre de ce conseil, ça va tourner. Tout le monde va y passer à un moment. Ouais. La dernière fois, c'était les balances. C'est tourné au verso. C'est vous qui en avez Pas besoin. mal, pas La mal. peau est sèche. Ouais. Ça se voit. On arrive au printemps là. Les dérèglements climatiques vous font du mal. Le pollen. Ok, deux produits comme ça qui pourraient rajouter dans leur skincare. N'importe qui peut bénéficier d'acide hyaluronique. Ok, C'est ok. extrêmement hydratant, en sérum, en ce que tu veux. Et putain, mais mets ta crème solaire et fais pas chier. C'est vrai ça. Oh Ok. Et poisson, essaie de tricher à un jeu de société. Prochain jeu de société, petite triche. Qu'est-ce que ça me fait vriller les gens qui trichent à des jeux de société. Ça n'arrive quasiment pas. Mais genre une toute petite triche, rien. Tu sais, genre, j'ai pris un billet de Après, 50 au j'avoue. Monop. J'avoue, je triche Au un lit. peu au jeu de cartes moi. Ah oui. Genre, j'ai regardé le jeu de l'autre toute la partie. Mais ça se trouve, t'en fais rien, mais juste tu t'as triché tout le long et t'as pas chopé. Ouais. C'est ça mon challenge. Ouais, mais c'est pas mal. En vrai. Eh, Ça de se toute fait. façon, si t'as des critiques la prochaine fois, tu prends ton petit stylo et puis t'écris, ma belle. Mince, mais moi je suis le Laurent Baffy de l'astronomie. C'est T'es toi, le- Thierry Ardisson. Moi je fais juste des coms. Pour ceux qui suivent le Je podcast, pense drôle. t'es le Adrien Méniel et Méniel, moi ah, je de ouf, suis de ouf, de le ouf, de Flaubert. Oh d'ailleurs, je fais une parenthèse. Pour ceux qui écoutent le podcast, top. Et ceux qui n'écoutent pas, Moi, une de toi. mes recommandations, j'ai un compte sur Instagram que je suis en ce moment et c'est Tunis Hilton. Si vous la suivez pas, elle est hilarante. Tunis Hilton. Elle me fait beaucoup rire. Comme la capitale Ouais. et comme Paris Hilton. Tout à fait. Tunis Hilton. Ouais. Je vais aller voir ça. Elle en me fait même bien temps. rire et dans la façon dont elle phrase et tout. Et j'attendais, je piaffais d'envie que je me suis dit, c'est obligé, elle va venir au podcast parce qu'elle avait mentionné des amis d'amis ou elle avait mentionné, enfin, et aussi parce qu'elle avait été mentionnée dans le Floodcast. Et je me suis dit, Floodcast, ça s'écrit Floodcast. Et ses stories, c'est un délice sans nom. C'est un chihuahua, son image. Ah ouais. Si tu l'as. Non, c'est pas un chihuahua. Ah. C'est elle, mais qui est déformée par un filtre un peu comme ça. Oui, mais Tu c'est vois. parfait. Elle est que comme ça. Et elle me fait beaucoup rire. Et des fois, c'est un peu politisé hein, comme discours. Mais bon, en Ouais. général, c'est drôle qu'on soit d'accord ou pas. Tu veux rire? Je Je suis t'écoute. tombé sur YouTube. Mon YouTube m'a proposé une des vidéos avec le titre le plus parfait. Et j'ai regardé une partie de la vidéo, mais c'était volontairement pas très bien fait. Mhm. Je vais te donner le nom de la vidéo. Je le retrouve via une autre vidéo de lui. Pas beaucoup de vues. Voilà. ASMR, donc entre parenthèses, dans la même cellule que Marine Le Pen. Et c'est un gars qui du coup il est avec son bouquin, il fait salut et tout ça, ouais t'es là pourquoi? Et donc c'est hilarant. Mais c'est Parce- du deepfake de sa voix ou c'est des clips? C'est genre comme ça. C'est hilarant. Mais C'est et- juste lui, il lit un livre, on le voit et il parle. Mais du coup, elle n'avait pas mis d'audio de Marine Le Pen dedans? Non. Il Love. fait comme si nous, du coup, on est Marine Le Pen. En prison avec lui. Et juste, je te lis quelques autres assis à côté d'Emmanuel Macron dans le train, coincé dans un pop-up shop avec un fashion, la chicha à 1 euro et en date avec un homme bi et déconstruit. Ah. Mais on m'a proposé. Ça, j'étais sur c'est mon une feed niche. Et je vois en prison avec Marine Le Pen ASMR. Je fais, Moi, j'aime je parce suis que obligé ça, d'écouter c'est un bout. peu du contenu TikTok, Instagram, et il a dit YouTube. C'est sur YouTube. C'est délicieux. C'est combien de minutes en général? Attends, je te dis ça. Parce que Oh, quel, c'est une quinzaine de minutes. Quel- Ouais, là, c'est 14 minutes. 18. quel plaisir. Mais quel plaisir. Bon, en vrai, au vu de la barre rouge, je l'ai écouté en entier. Après, je suis sensible à l'ASMR, mais c'était pas de l'ASMR pour moi. Mais c'était très drôle.
Oui. n'a aucun sens. Bah, j'adore. Mais voilà, donc moi c'était mon shout-out de la semaine. C'était, voilà, Floodcast et particulièrement, j'ai bien aimé l'épisode aller avec quelqu'un d'autre, mais j'étais ravie de la voir là, Miss Tunis Hilton, parce qu'elle me fait bien rire. Et elle était avec un gars dont j'ai un peu... Ah, t'es dans le dernier épisode? Ouais. Okay, et elle est avec un gars que je ne connais pas, mais je le salue, il était rigolo. Ok. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour l'horoscope. Ouais. Et je vous propose de rentrer lourd dans le sujet, puisqu'on a déjà bien lancé. Aujourd'hui, on est colère. Et c'est pour ça que j'en venais en disant, oh là là, le segway, enfin le pont que tu me crées là. C'était tout en haut avec les béliers, hein, donc c'était un peu tôt. C'est un long pont, et Dieu sait que j'aime pas les ponts. Et Dieu sait que ça n'a c'est quoi, aucun ça commence sens. Ok, on commence très très vite, très lourd. Ouais. Aujourd'hui, c'est les bifs avec la vie, donc tout ce qui nous enrage dans la vie. J'aime pas les ponts. Quand je conduis toute seule, je le dis, même pas toute seule, à chaque fois que je passe sur un pont. J'aime pas les ponts. Je suis comme ça. Mais tout le long à faire ah, j'aime pas ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens architecturalement parlant. Ça m'énerve. Pour moi, c'est les hommes qui jouent à Dieu. Je te propose d'être l'avocat du diable. Je te propose qu'à des moments, on puisse être l'avocat du diable du truc qu'on déteste, ok. Donc moi, je déteste pas tant que ça les ponts. Genre, je pense pas l'avoir... Tu penses pas que les humains jouent à Dieu? C'est ça que tu me dis? Moi, je pense que ça fait aucun sens. Oui. Ça, je suis d'accord. Je comprends pas comment ils construisent. J'ai besoin d'être là, j'ai besoin du... Alors, j'ai vu des timelapses, ça a fait aucun sens. Ouais. Bon, surtout les gens quand il y a le vraiment savent, du vide. On n'est pas des scientifiques. Ou les ponts de singes qui sont entre deux montagnes et tout, enfin entre des trucs un peu dangereux. Ça fait oui. Ouais, comment ça fonctionne ou comment ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont jeté la corde très loin et ils ont fait oh merde, mais il a fait dû la remonter. Oh mais tu l'as raté. Oh je suis désolée, j'ai les mains qui glissent. Drone qui a la petite cordelette. Il n'y avait pas de drone à l'époque. Non. Est-ce qu'il fallait une énorme ficelle pour descendre? Est-ce qu'ils se sont juste balancés? Ah oui, ils prennent la ficelle et ils remontent. Mais il faut une sacrée ficelle. Ouais, mais quand c'est une crevasse... C'est ce que je dis, il faut une sacrée ficelle. Ou alors il faut se balancer. Un arc. Tarzan style. Ouais, mais une fois que t'as mis ta ficelle, pont de singe, comment on fait? Ah oui, comment tu vas de l'autre côté? Ou alors il y a quelqu'un sur l'autre côté. Après, c'est pas des îles flottantes, donc... globalement, tu peux avoir les deux côtés. Île flottante, pas un vrai dessert, dégueulasse. Ouais. Autre rage. Ça m'énerve. C'est juste des restes. Quand t'es là, que t'arrives... Vraiment. Quand t'arrives dans un resto et que dans les options, il y a 6 desserts ou 5 desserts et l'un d'entre eux, c'est une île flottante et un autre, c'est verrine déconstruite de tarte aux fraises. Et donc, c'est des morceaux de fraises, des brisures d'un gâteau un petit peu moisaille et une mascarpone qu'ils ont fouetté vite fait. Ouais. Non. C'est chaud, ça. Non. Quand t'enlèves la meilleure partie, qui est la génoise. Génoise, mais je te le fais pas dire. On est d'accord. Aïe. Donc les ponts, ça faisait pas partie de ton... Non, c'était pas prévu, mais voilà, de dire « Ah, ça fait un sacré pont », ça m'a rappelé que je déteste ça. Ouais, je suis d'accord. Ça ne fait aucun sens. Je vais pas trop les défendre, en vrai. Ok. Prochain bif. Les bifs avec les chansons, des chansons spécifiques. Alors, j'ai noté cheerleader. Je vais vous la faire en a cappella. Oh, I think I found myself a cheerleader. She is always here when I... Je déteste. Ouais, je suis d'accord. Dance Monkey et tous ses remixes. Dance Monkey, Dance Monkey, Dance Monkey, oh oh. Voilà, ça, en plus, ils ont trouvé la personne avec la voix la plus chiante de la galaxie. Ils ont dit audition pour les voix super chiantes. Attendez, il y a Sia. Ça ressemble à un canard. Ah non, Sia, c'est encore agréable des fois. Ouais. Ok, là, je te suis, mais à 1000%. Jessie J, price tag. Ouais, mais ça, c'est... Surtout la version a cappella où elle mime toutes les paroles de sa chanson. Où elle en fait des caisses. Ouais. Ah, ok, je suis d'accord. Alors, price tag, je pense que ton bif, il vient du fait que t'étais en pleine immersion de la langue anglaise. Donc, t'as peut-être débloqué à ce moment de cette chanson. Je crois que c'est spécifiquement le clip quand elle... Enfin, la fois où elle le fait a cappella et qu'elle l'a trop fait, clairement. Non, je suis sûr qu'il y a des paroles qui te font... Mais... Ouais, non, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a aussi à comprendre et à faire « Oh mon Dieu ». Ouais. C'est mal écrit. Je crois qu'il y a aussi ça. Il y a ce truc de... Vraiment, t'étais peut-être dans la compréhension intuitive des paroles et t'as fait non mais c'est quoi cette philosophie à 2 balles. Et après mon dernier c'est spécifiquement pour les chansons, donc là c'est plus des chansons spécifiques mais c'est dans les chansons quand ils mettent trop de nanana, la la la, fa la la, cha la la, dananana
Ouh, ça m'énerve. Pour être du côté un petit peu Sauf... des auditeurs et auditrices, Oui. moi j'aime bien ça. Lanala, chalala, babala. Et Price Tag, j'ai pas une haine autant que toi. Par contre, les 2 autres chansons citées, j'ai au pilori. Au pilori, au pied levé. Exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire ? La seule personne qui fait du bruit correct et du gibberish comme ça et qui peut dire n'importe quoi, c'est Say It With Me, Lady Gaga. Là, Amor Unana, Gugu Gaga, tout ce qu'elle Bien veut, sûr. je le mange comme du petit lait. Encore une fois, Judas Aas, c'est Recessing. Recessing. Mais de toute façon, signe de récession, un Bien album sûr. de Lady Gaga. Bien Et sûr. Lady Gaga qui est de nouveau vaguement catholique et qui dit Ouais. n'importe quoi. Bien sûr. Nouveau bif. Les bifs avec les leçons de conduite. Ça datait de quand je prenais des leçons de conduite. Ça commence à faire. Oh, oh. Et ouais, j'ai toujours mon A par contre. Donc si ça vous donne une timeline, vous savez que c'est dans les 3 ans zone. En fait, il y a une fois où ça m'a saoulé. Tout me saoulait en fait par principe. Parce que de toute façon, moi c'est un nouveau red flag d'ailleurs. Les gens qui disent j'adore conduire en tant que hobby. Red flag. Ouais. Ça m'énerve. Après, c'est pas ça me détend pas. Je vais aller me vider la tête en conduisant. Et quoi ? La planète ? Tu peux pas aller courir comme tout le monde, marcher ? Merde. Oh, puis ça détend. Et allez, t'as tué un chevreuil. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas détendu là. Et donc, ce qui m'énervait avec les leçons de conduite, c'était le gaslighting constant. Et c'était le faut être dynamique. Ah, mais pas trop. Mais t'es folle. Oh, ouais, le stop, c'est bon, tu peux y aller, y a personne. Faut marquer le stop en fait. Oh, t'es folle. Et après, celui qui m'a vraiment fait vriller, j'ai mis 5 emojis pour décrire ma colère et pour décrire leur tête qu'ils faisaient. Parce que je parlais de... Je quitte la route des yeux brièvement pour regarder genre ma vitesse ou un truc comme ça, pour garder mes panneaux de contrôle. Et il m'a fait quoi ? Mais on ne quitte jamais la route des yeux. Jamais. Mais t'es conne ou quoi ? Et donc jamais tu regardes dans ton rétro ? Ah là, t'as pas quitté la route des yeux ? Ah non, t'es en caméléon avec un œil qui regarde devant, un œil qui regarde en haut. Je suis fully des fois en train de taper des textos. Ouais, bon après, je suis pas un exemple à suivre, mais je peux En te conduisant ? dire... Ouais. Moi, en temps, je suis non, pas mais j'ai choc fait barre. des trucs, mais genre dans les 6 premiers mois de mon permis, j'étais sur l'autoroute en train de taper parce que je m'étais gouré d'adresse sur le GPS. C'est une vraie chose. Alors que moi, la dernière fois Et j'étais genre comme ça en train de conduire à trop vite. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu. Shout out le big man là-haut. Ou woman, qui sait. Exactement. Nouveau bif. Tu veux en exposer Si tu parce veux. que vas-y, moi je peux continuer toute la journée. Les allergies. En fait. Ouais, fallait me tuer à la naissance. Non. Non, mais en fait, qui n'est pas allergique aujourd'hui ? Je pense que tout le monde est allergique à quelque chose. Mhm. Et le fait que notre corps... En fait, ce qui m'énerve avec l'allergie, c'est bon, tout le monde le sait, c'est une histoire de... Notre corps pense que c'est... Je suis pas scientifique, je suis pas sûr que ce soit juste ce que je dis. Mais c'est notre corps qui pense que la chose que l'on mange ou qu'on subit en tout cas, donc la poussière, les acariens... Le pollen, peu importe. Peu importe la bouffe, pense que c'est nocif pour nous. Et donc, on fait des réactions des signaux. Donc, on va gonfler, on va avoir le nez qui coule, etc. C'est quoi cette connerie ? Moi, Il y a de la poussière. Fallait que ça reste derrière nous avec le bout de coccyx qui fait la queue, tu vois. Mais non, mais justement, je pense l'évolution. qu'avant, ils avaient pas tout ça. Ben, c'est ça. Et nous, là, je suis là, il y a un peu trop de poussière et j'éternue, j'ai le nez qui coule, les yeux qui grattent. Miskine. Alors, exactement, je suis en mode miskina et je suis là, mais complètement défait, alors que c'est pour 3 grammes de poussière. Ouais. Moi, ça, je comprends pas. Voilà, j'ai compris, nos corps sont plus fragiles, blablabla. Le sucre, je pense, les dragibus. C'est le dragibus. C'est la faute des dragibus. Les bleus, les rouges, les verts, pas les jaunes. Et vraiment énervé. Et j'en prendrai un deuxième. Je t'en sauf supplie. Si tu veux partager non, les allergies. je peux continuer toute la journée, moi. Les travaux et les voisins. Pour qui, pourquoi ? Ça m'énerve, en fait. Et moi, c'est... D'un coup, pourquoi on oublie tout manque de civisme ? Ouais. L'autre soir, on a dans le bâtiment où je vis, le nettoyage des espaces communs, donc des couloirs, c'est une rotation entre les résidents. Ouais. L'autre soir, on a entendu du bruit, il est quasiment 1h du matin. Un cling, cling, cling constant. On finit par dire, putain, mais ça vient de dehors et tout, enfin, ça vient de dans notre couloir.
mon conjoint, mon cher et tendre, sort, parce que moi, je suis en petite tenue, et je suis là à ce moment-là, petite tenue affriolante, et puis à ce moment-là, toute notion de féminisme à la fenêtre. C'est ça. Moi, là, j'ai plus de... Moi, je choisis l'ours. Non, je choisis l'homme pour qu'il me protège de l'ours dans la forêt. Et donc, il va dehors. Tu vas devoir m'expliquer cette histoire de choisir l'ours. T'as jamais entendu ce truc-là ? Non. T'étais en dépression à ce moment-là ou quoi ? T'as jamais entendu le... si tu devais te trouver dans une forêt seule, tu préférerais que ce soit avec un ours ou un homme ? Et toutes les femmes, les hommes étaient choc-barres que les femmes, elles disaient l'ours. C'est bon, ok, j'ai compris pourquoi. Oui, voilà, donc moi là, tout se barre par la fenêtre, je choisis l'homme pour qu'il me protège de l'ours en mode demoiselle et damoiseau en détresse. Bien sûr, je comprends. Il y va, c'est un putain de voisin qui est en train de faire le ménage avec son petit casque là, donc il n'entend pas quand il tape les rambardes en métal, 1h du matin. Et pour moi, c'est pas des travaux, mais c'est juste, peine de mort. Pilori, d'abord je lui jette des œufs pourris à la gueule, et puis après, pendu haut et court. Et ben, même anecdote, mais plus tôt, genre 18-19 heures, pendant 35 minutes, des coups de marteau. Non. Et en plus, tu sais, les coups de marteau mous, qui sont un peu agaçants. Fais-le, tape, mais tape. Mais alors, le problème, c'est que je me dis, ok, je me dis, non, mais c'est au-dessus. Tu es persuadé que... Je me dis, ok, je vais y aller. Je connais ma voisine du dessus, t'as pas de soucis, on va discuter. Je vais juste demander, par pitié, mets un tapis en dessous, fais quelque chose. Enfin, rends-toi compte que ça. Et là, en sortant dans le couloir, je suis dans une résidence avec plusieurs étages, et en montant dans l'escalier tranquillement, je me rends compte que ça résonne partout. Et qu'en fait, c'est pas du tout ma voisine du haut. Et qu'en fait, que c'est encore une fois une résidence mal conçue, et le bruit était impossible à traquer. Impossible de savoir d'où il venait. Donc, juste, tu dois subir pendant 40 minutes que quelqu'un finisse de monter sa putain de Billy, ou je ne sais quoi. Et ça, le problème, c'est que ça peut être une fois tous les mois, ou une fois toutes les 2 semaines. Et tu te dis, mais pourquoi c'est pas genre à 14h qu'ils font ça ? Moi, ça, de toute façon, en général, dans les situations où toute notion de bienséance part par la fenêtre, tu vois, ça, c'est un truc, je l'avais pas noté, mais c'était une très bonne chose à dire. Les gens qui perdent tout contrôle de leur être en public dans les transports en commun. Ouais, bon ça... Punaise de punaise. Parce que tu vois, quand on rigolait et que je t'avais dit « Ah, ce sera ça le thème, ça te va » et tout, et que tu réfléchissais, on se dit « Ah, il faut réfléchir à qu'est-ce qui nous... mutuellement, qu'est-ce qui nous enrage » et que tu m'as dit « Ah, les hommes ». Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit « Haha, oui ». Mais surtout, les hommes qui savent pas se tenir là dehors, qui sont des gros bébés. Il y a quelques temps, j'ai vu quelqu'un, ça m'a dégoûté. Il a mis son doigt sur une de ses narines. Non. Il a expulsé très vite en mettant sa tête un peu plus vers l'avant pour éviter que ça... pour éviter que ces vieux Mickey sortent. Ça a fait fra sur le sol. Bratatata. Et ensuite, il a pris son doigt... Ouais, bratatata sur le sol. Il a pris son doigt, il a essuyé le reste et il l'a posé sur un arbre. Sur le tronc d'un arbre. Tu sais, il a le reste qui pouvait... En mode, c'est pour les oiseaux, comme quand tu mets tes cheveux dehors. What the fuck ? J'ai vu ça et j'ai fait... Sniper. Ouais. Sniper. Allez. On finit l'histoire. Moi, de toute façon... Déjà, bon, il y a ceux qui crachent. Ok. Les cracheurs. Qu'est-ce qui se passe ? Les torse nus quand il fait chaud. Ceux qui ont la musique à fond. Ceux qui écoutent... Ceux qui sont... Boomcasting, ouais. Ceux qui prennent 3 places avec leurs jambes. Ceux qui prennent... Enfin, qui te poussent, qui disent pas pardon, mais ça encore. Mais voilà, là, c'est... Ouais. C'est dégueulasse. Mais ça, c'est... Voilà, moi, je tiens à raconter. Il me dégoûte. C'était hyper nouveau de me dire... Et bizarrement, je vois ce gars faire ça, et j'ai revu quelqu'un faire ça, mais genre 1 ou 2 semaines après, j'ai fait... C'est-à-dire... Non, par contre, j'ai pas remarqué ça en plus de 30 ans. Quid qu'est-il arrivé à un mouchoir ? Ouais. Le jour où ils découvrent le paquet de Kleenex qui s'emporte partout, ils vont péter un plomb et ils vont péter leur crâne, comme disent plus les jeunes. Le même genre de gars, mon chiotte, les mains... Reste sèche. Alerte rouge. Moi, je préfère ne pas voir, je le sais, mais au moins, je suis pas témoin de ce carnage. De ce roux carnage. M'énerve. On est bien d'accord. M'énerve. Mais les gens, en règle générale, les incivilités. Ouais, et de oublier absolument tout. Et tu sais, quand tu vas toquer chez eux et qu'ils sont un peu... Oh,
oh pardon, et que tu dis non, 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 non. Non, ça c'était pas une attitude de ah bon, ça vous dérange? Oui, grosse merde. Ouais. Oui. Cet épisode, il va définitivement, bon, on n'est pas monétisé, mais définitivement être pas pour les enfants. Je mets tous nos épisodes, c'est pas pour les enfants. Non, mais clairement. Mais lui, ça m'énerve tellement, je peux pas m'en empêcher. Et je vais pas m'amuser à bloquer à faire des Non. à chaque fois. Non. On est bien d'accord. Nouvelle rage. Le Gorgonzola. Parce que, pour moi, c'est la même énergie qu'un chihuahua ou que les Gémeaux. C'est-à-dire, comme en anglais ils disent, all bark no bite. Donc, ça aboie, ça fait beaucoup de bruit, mais par contre, le moment où il faut mordre ou attaquer un peu, il n'y a plus personne. Ah, ça fait beaucoup de bruit, mais pour rien. Et du coup, que le Gorgonzola, c'est vraiment ça. C'est, on dit, ah, il y a du Gorgonzola dedans, tu le manges et tu dis, ouais, ok, ça pas vraiment de goût. Et par extension, parce que je t'arrête tout de suite avant que tu commences ta phrase d'avocat du diable, toute la culture de oh mais fraîche c'est pas pareil. Oui, comme la mozzarella, comme le tofu, comme tout. Comme tous les trucs qui n'ont pas vraiment de goût. Oh, mais quand elle est dit bouffe à la fraîche d'Italie, que je l'ai cherchée aux pouilles, elle est délicieuse, elle est délicieuse. Vraiment, je me suis régalée. Ça vise quelqu'un, j'ai l'impression. Ça vise quelqu'un lourd. Ouais. Mais si je peux pas aller dans mon petit Monops, mon petit Inter, mon Super U, mon Lidl, et trouver la même chose, et pouvoir me régaler, eh ben c'est official dégueulasse. Si c'est bon que dans des circonstances extrêmement rares, et que ça a été fait par les mamelles d'une vache qui ne mange que des fleurs des prés, ben c'est pas bon en fait. Ouais. C'est comme, de toute façon, tout ce qui est la bouffe qui demande trop de préparation, de nettoyage, il faut le blanchir 3 fois, et bien enlever le jus, parce que sinon, c'est ignoble. Ok, c'était peut-être pas mangeable. De toute façon, j'ai un problème aussi, moi, avec... Je sais que ça, c'est clivant. Et là, je comprends que les gens auront beaucoup d'avocats du diable. Il y a trop de fruits qu'on a découvert. Il y a un moment, en fait, quand on me dit... Oh, c'est ça comme fruit. Ah d'accord, ça a quoi le goût? C'est un peu comme une pomme, mais genre granuleux et moins goûtu. D'accord, mange une pomme. Ça t'engoule pas du tout. Ça t'engoule pas du tout. Et je sais que ce que je dis là est très européen centré. Parce que il y a des gens juste, c'est pas dans leur pays, ils ont peut-être pas accès à autant de fruits ou à nos fruits de saison. On peut faire le choix entre la clémentine et la mandarine. On peut faire le choix entre la poire et le coin. Moi, il y a des fruits qui m'écrient de tout leur corps, ne me mangez pas. Ouais. Je suis pas bon. Je suis sans goût. Je ne suis que pulpe. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je suis 50% une grosse graine. Les raisins, en vrai, quand ils pensent. Hein. Ils ont été obligés de faire quoi? Des OGM sans grains, ce que j'achète. Ou de faire du vin, parce que du coup, personne n'a envie de bouffer des raisins. C'est bon, hein, les raisins, je dis pas le contraire. Ou alors les petites délicieusetés, des petits raisins confits enrobés de chocolat noir. Je mange Ignoble. ça. J'adore ça. Ignoble. Vieille femme. Pour moi, c'est fruits rouges et chocolat, seul mélange. Allez, si la poire belle Hélène. J'avoue, je suis toujours partant pour une belle poire belle Hélène. Mais ça, c'est ton côté vieux, ça, malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis en train de lire le laïus que j'avais écrit par rapport à la mozzarella et la culture de « Oh, mais fraîche, c'est pas pareil !» Mais je suis d'accord, parce que tout devrait être correct, peu importe le prix. Tu vois, on parlait de flan tout à l'heure. Oui. Le flan de supermarché doit te convenir. Ok, tu sais qu'il est pas cher. Ce sera pas gastronomique, ce sera pas onctueux, crémeux, délicieux. Il est pas machin, mais il tu est viens correct. le chercher. Et puis tu vas aller acheter ton flan chez le pâtissier, trop bon. Mais la mozzarella, pour que tu sois en mode ah non, il y a que cette voie-là pour qu'elle soit délicieuse, hein, tu pourrais la manger sans rien. Non, t'es obligé de foutre de l'huile d'olive, du pesto, le vinaigre, le pesto, le balsamique, la mettre en salade, balsamique, etc. Parce que tout seul, mais en vrai, c'est ça. Hein. Bah oui. Et j'ai marqué, c'est comme ça avec. J'ai dit oui, c'est comme ça avec tous les produits, Karine. On est d'accord que la sauce tomate maison avec des produits jardin, elle est meilleure que celle à Lidl à 2 €. J'ai mis entre parenthèses, sauf toi, brownie industriel, je te vois et je t'aime beaucoup. Cœur avec les doigts. D'ailleurs, la pizza que je fais moi-même est la pizza de supermarché et la pizza en restaurant. 3 plats entièrement et complètement différents. C'est pas la même chose. Correct. Je pense que je pourrais faire les 3 repas et c'est 3 repas différents. Ouais. La pizza maison, la pizza resto et la pizza préfaite de supermarché. Et moi, j'ai marqué, je redécouvre avec toi. Hein. Et sûr. Moi, entre parenthèses, et moi, enfant, avait raison quand elle a dit que si elle est obligée de choisir un plat pour tout le reste de ses jours, c'est la pizza. Elle savait pas grand-chose, mais ça, oui. Ça, elle le savait. Ouais. Qu'elle avait fait le bon choix. Ouais. Mais en vrai, la pizza, c'est mieux. Plus pratique à bouffer qu'un burger. Tu peux te choisir pâte fine, pâte épaisse. Ouais. Tu peux te faire que légumes. Ça se mange sucré. Ça se mange sucré. Non, mais elle avait de la sagesse. Tu peux la faire de
toutes les versions et elle existe végétarienne depuis plus longtemps que les hamburgers. Tu sais, c'est involontaire, mais genre la miel noix, saumon, bon, c'est pas végétarien, mais on s'entend. Oui. Flexitarien piscivore. Mais oui, je suis dans la team pizza. Tu peux en faire trop. Tu peux foutre les gens qui La mangent... calzone. La cannibale. À chaque fois que je vois une cannibale, j'ai envie de dire qui prend ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais si t'as envie d'être fou un jour et de voir tes protes, bah tu fous une cannibale. Et tu dis, mettez-moi un œuf là-dessus. Ça me dégoûte. Oui. J'ai trop envie un jour de goûter la hawaïenne. Pour de vrai. Mais c'est délicieux la hawaïenne. C'est délicieux la hawaïenne. Je sais pas si je mettrais le mot délicieux. Mais moi, j'ai pas encore réellement goûté une bonne T'es fan hawaïenne. de sucré salé? En fait, dans l'idée, oui. Mais que tu me dises, le sucré salé, c'est ananas poulet ou ananas jambon, parce que je sais plus lequel est la Les deux, ça marche. Ok. Ben, ça me va pas. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je fais ah ouais, c'est dommage, c'est l'ananas. Ouais, c'est un drôle de duo, c'est un drôle de combat. Je suis pas fan d'ananas, je suis d'ananas. C'est pas le premier truc. D'ailleurs, ouais, c'est trop bizarre. Qui prend. Bon, bref, jus d'ananas de tous les jus. Désolé pour ceux qui adorent le jus d'ananas. Ouais, j'aime bien, tu vois. C'est très genre je vais chez ma grand-mère.com. Et qu'elle sait pas, elle sait pas quel apéro je bois, mais elle a pour aucune raison une briquette de jus d'ananas. Pour moi, jus de raisin, jus d'ananas, c'est tu vois chez tes grands-parents. Tu sais, ils ont pas de jus de pomme. Ah non, fais pas ça. Tu sais, ils avaient une orange à Noël. Ouais, c'est vrai. Tu veux continuer avec les trucs qui t'énervent? Ouais, alors on va pouvoir en plus parler d'un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Pourtant, c'est quelqu'un que j'adorais et que j'aime encore pour certains aspects. Oui. Mais quelqu'un maintenant qui est assez détestable, malheureusement. Et c'est pas la personne la plus détestable. En ce moment, il y a des gens extrêmement détestables. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Katy Perry, de sa fucking vie en ce moment? J'ai même pas envie de commencer. N'importe quoi. Mais cette fusée. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Katy Perry est partie avec quelques femmes dans une espèce de fusée, on va dire, pour passer 10 minutes dans l'espace. 1 million. De la couche d'ozone, globalement. Je crois que c'était 1 million par minute. Ok, très cher. Elle a consommé l'équivalent de 7 ans de vie, 7 ou 8 ans de vie d'un individu. Ouais, apparemment, c'était... Toutes les 4 minutes, je crois. Ouais, bon, on n'a pas tous les chiffres, mais je sais que c'est catastrophique. Et tout. Déjà, bon, si vous suivez un peu l'actu musicale, Katy Perry, elle est vraiment plus dans sa top era. Là, elle fait que flopper. C'est flop et elle pensait flop. revenir en mode je vais redemander à Dr. Luke, alors qu'il est complètement cancel. Déjà, oui. Bref, vous regarderez. Complètement cancel de me refaire un album parce que c'est lui qui a fait les albums iconiques, California Girl et compagnie. De dire je vais le rappeler parce que je fais que flopper avec Witness et tous les albums qu'elle a fait avant. Quand elle était blonde, on se souvient. Et là, elle continue de flopper, elle fait que des choix, mais juste aléatoires. Les mauvais choix. Tu sais, les jeux sur téléphone où on te laisse des choix. Et en fait, il y a la version payante qui est genre, ouais, carrément, je vais embrasser le beau gosse. Et l'autre, c'est non, je lui crache dans la bouche. Et je lui dis, rentre chez ta mère. Et que tu pleures parce que tu dis, j'ai pas le choix de dire cracher dans la bouche, mais je veux pas. J'ai déjà mis 10 €. Et ben, elle est comme ça. Chaque choix, elle fait, chocolatine ou choco-caca. Elle fait, choco-caca. Et vraiment, je vais rajouter à tout ça. Déjà, le fait que elle est là, elle fait ça pour sa fille. Déjà, elle veut trop faire passer de trucs à travers. Miss Daisy, quand elle va grandir, car c'est le nom de sa fille, elle va dire « Maman, c'est trop gênant ». Donc, elle fait ça pour sa fille en disant « Pour lui montrer que les femmes peuvent... » Non. Bah, achète une Barbie cosmonaute et fais pas chier. Elle avait sa petite Daisy, donc c'est une marguerite ou une pâquerette, je sais plus. Une Daisy ou c'est un autre truc. Non, c'est ça. Elle avait donc dans le pod, là où elle a fait juste 10 minutes en l'air, donc elle avait sa petite marguerite. Les gens étaient là, pourquoi tu regardes pas à l'extérieur? T'es là 10 minutes, regarde la terre depuis là où tu es. Bref, ensuite, elle sort du pod, elle embrasse la terre, sachant qu'il y a tout Wendy's. Donc Wendy's, c'est une chaîne de restauration rapide aux États-Unis qui fait que se foutre de sa gueule. Keisha qui en a rajouté et tout ça. Je sais pas si t'as vu. Et elle qui sort du pod, qui embrasse la terre et tout ça. Et qui fait
conne qui sort, quelqu'un lui dit ah maintenant vous êtes une astronaute, elle fait de ouf, non. Tu as vu le clip où elle parle de elle qui dit j'ai lu un livre sur l'astrophysique, j'adore l'astrologie et tout ça. Ouais, elle a dit j'adore l'astronomie, l'astrologie, les planètes, les étoiles. Il y avait des rumeurs comme quoi, non mais en plus comme quoi son équipe de public relations et d'image, ses agents ont été mais contre tellement de ses idées. Non, c'est faux. Et elle à chaque fois elle fait non je vais le faire. Non. Maintenant je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais en tout cas si elle a encore une équipe, globalement ils savent pas faire grand chose. Si en fait, elle a pas d'équipe, ça m'étonnerait pas parce que au vu de ses choix, de ce que je comprends, les équipes ils peuvent te suggérer des choses et ils te disent parce que ouais mais c'est fou de pas les écouter. Aujourd'hui elle veut encore passer pour cool girl. Ouais, une cool girl, et elle a pas accepté que c'est fini. Mais déjà le virage witness et tout, et que c'était limite, c'était plus cool girl déjà, et les mêmes qu'elle utilisait, et les... Info pas revérifiée, mais soi-disant, elle, pour son World Tour, elle fait pas sa chanson Woman's World. Ah. Donc qui était censée être son tube, machin, etc., qu'elle avait promote. Elle l'a enlevé de son line-up de chansons. Mais parce que c'est pas étonnant, personne veut... De toute façon, quand tu vois que si les drag queens sont pas dans ton Woo Train, on réutilise le vocabulaire de la fois dernière. Exactement. Donc si vous avez pas, on filerait écouter. Et si les drag queens sont pas dans ton Woo Train positif et ne font pas ta chanson, et parce que tout le monde dit c'est nul. C'est le fait qu'elle a sorti son clip en mode cool girl et que après il a fallu rattraper le coup en disant non mais c'était clairement de la satire. Non. Et l'autre aspect, c'est que donc elle sortait de son truc de Vegas, elle avait une residency à Vegas, ok, je pensais bien pour un artiste un peu qui tranquille sur la descente, tu vois. Voilà, ok. Et elle avait deux choix, soit pour continuer un peu ce délire, ok, je vieillis donc je change de typologie de chanson, mais là de revenir et de ramener rien de nouveau, Nothing Burger. Ouais. Elle a rehit aucun nachos. Aucun nachos n'a été réchauffé. Elle aurait dû revenir avec ce truc, ok, je reviens avec ma persona de pop girl princess ou pop girl queen au pire, tu vois, pour dire genre j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge, mais dans le bon sens. Et j'ai trop peur qu'elle parte à droite. Mais qu'elle fasse une Gwen Stefani. Ben ouais, une Gwen Stefani, Carrie Underwood et compagnie. Et qu'elle soit en mode, bon, mais en fait, je me fais lâcher de tout mon public. Ça n'a servi à rien d'investir dans les homosexuels. C'est ça. Donc, hop, je vais partir essayer de séduire les conservateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle vient d'une famille un petit peu comme ça. Hein. Ses parents sont pasteurs. Donc, ça, j'en ai un peu peur, en fait. Je me dis, c'est un peu triste parce que c'est quand même c'était une pop star énorme à son époque. C'était surtout, moi je me rappelle que c'était quelque chose de l'avoir lu en interview, fille de pasteur et tout, et qu'elle disait qu'elle s'alignait pas avec tout, et que, à l'époque, c'est pas la trajectoire que je lui aurais... que j'aurais... Ce serait jamais devenu genre une Beyoncé, tu vois, mais elle aurait eu le de quoi faire pour avoir une carrière assez cool, quoi, et bref, bon. Ouais, bon, en tout cas, voilà. Donc, désolé aux fans de Katy Perry. Les Kitty Cats ? Ouais. Je crois que c'est ça le nom de la fandom. J'ai aimé ce qu'elle a pu faire jusqu'à Prism, au moins. Ouais. Et après, c'est vrai que j'étais un petit peu moins fan. Et là, j'avoue... T'étais plus à bord du Woo Train, t'es descendu. Pas du tout, ouais. J'étais descendu, j'étais sur le quai en espérant qu'elle fasse quelque chose de cyclique. Et là... Après, qui dit Smile, qui dit que dans quelques temps, elle va peut-être se dire ok, en fait c'est pas ça. J'espère que elle va être bien conseillée. Peut-être. Ouais, et que je lui souhaite un album un peu Quiet Luxury. Je lui souhaite un album un peu plus personnel où soit elle écoute sa team, ou elle change un peu sa DA, elle travaille avec des personnes, mais vraiment en disant c'est pas grave si c'est encore un petit flop. Ça, justement, ça me fait penser à un truc qui a pas un rapport avec le hating, mais c'est Lil Nas X qui fait des réels en disant qu'il est dans sa flopera. Tu l'as vu ou pas ? Oui. Il dit qu'il est dans sa full flopera et que maintenant il peut se balader dans la rue et que
bah, il tranquille. est pas reconnu parce qu'en fait, bah, il n'existe plus aux yeux du public. Mm. Donc, Mais il a eu un peu du mal à rebondir en fait après un Ouais. tel succès après Montero. Et ça doit être Et, tellement chaud, ça aussi. Il faut penser en vrai quand tu. Mais je trouve que j'aime bien comment il le prend, un peu rigolo Ouais. quoi, un peu. Bon. Alors, franchement, je pense qu'il met un petit masque quand même. Oui, il J'ose il pas en croire joue, que ça te fait vraiment rien que et que t'en ça- rigoles et tu fais. Je pense que mais vaut mieux en rigoler parce que Après peut-être qu'il a juste dit ça avec sa team et qu'il a dit oh. sinon il finit comme Katy Perry dans l'espace. Après Hotbox, moi je trouve que c'est un banger qu'il a sorti. Non, mais je dis pas le contraire, mais c'est juste que. Oh, c'est juste pas la même ampleur. Moi j'ai Ouais. l'impression qu'il apprend juste à dire hey, c'est pas grave. Pour l'instant, Ouais. j'aurais peut-être pas de énorme Ça doit hit être comme il y a eu. extrêmement stressant pour toutes ces personnes. Mais de toute façon, tous les gens qui se font découvrir avec une grosse chanson qui monte et tout, bah là, lui c'était Old Town Road, Ouais. qu'il a fait vraiment décoller Ouais, et mais il tout. avait réussi un peu à. Oui, et maintenir. après Call Me By Your Name, et surtout tout le monde. Pas Oui, Call il y Me- avait du- Call ouais, Me- il y a- ouais, c'est je sais ça. plus. Montero. Ouais. Et... Qui avait beaucoup buzzé, mais pas que dans le bon sens. Mm. Et ouais. et puis après, il a eu du mal à. Mais c'est comme justement, Chappell Roan, elle a un petit peu. Elle avait sorti un nouvel album. Ouais. Les gens sont un peu en mode ouais, enfin on s'en fout. Et elle Mm. est hyper vénère. Oui. Ouais, mais elle. Bah ouais, mais en même temps, il a fallu combien d'années pour qu'il décolle son album? Son album, il est de 2019, 2020. Enfin, celui-là, Ouais, mais c'est. Ouais, c'est comme ça. c'est pas la soupe de tout le monde. Voilà. Et enfin voilà quoi, c'est tout le monde gagne pas le loto de la vie tout le temps quoi. Et puis quand t'as un tel hit, c'est dur de. Ça va Oui, être- mais ça ouais. va être forcément moins, mais c'est C'est dur ça. à accepter. C'est ça. Mon prochain, moi, c'était les pubs un peu cursed, un peu horribles de téléphone. Donc celles que quand tu vas sur Duolingo, moi j'en avais une, j'ai noté le bébé avec de la morve. Il y a un moment, j'avais ça, c'était ignoble. Et tu dois le Tout ce qui est ouais, mais tout ce qui est Project Makeover, quand tu sais, la go, elle est traînée dans la boue, elle a des Ouais. poils de jambes, c'est des cheveux, elle est couverte de gadou, elle a les mouches et les fils verts autour, elle est jetée par son mec qui est en mode elle pue la meuf, et ça me rend folle et ça me dégoûte. Tout ce qui est c'est moi la mycose du pied. Non. Moi, c'est bonjour, c'est Franck Leboeuf. Bon, ça, les pubs Revolut, Oh les pubs de banque, non. Les tous les pubs- trucs en rapport avec vendre sa voiture. Je suis là, je n'ai pas de Je voiture. n'ai pas de vous me- voiture. Et la pub Puma ou Nike là avec cette chanson. Oh oui, oh non, oui. j'en ferai Non. pas. Mais tu vois, avec le bébé là, et ils sont en poussette. Oui, oui, oui. Bon, je suis en train de la faire, mais Oui, oui. ça, Je mords mon poing. cette chanson, je suis désolé pour la personne qui a fait cette chanson. C'est pas mon style de musique, donc déjà de base, j'aurais pas aimé. Mais là, j'en viens à détester cette chanson. Tu l'as la pub ASICS c'est se dépasser et la chanson c'est un peu genre oh j'étais censé sortir le chien mais à la place ils l'ont traduit par mais à la place j'ai kiffé mais en fait dans la chanson ils Mais disent, c'est ça. c'est ça on est Mais c'est d'accord cette chan- Mais c'est pas Azik, c'est Puma. c'est Puma Ouais, bon, bref. hey qui c'est pas moi Pour moi, je crois que c'est Puma. Et j'ai fait. mais moi parce je suis pense allé que c'est jusqu'à ASICS regarder- parce que je suis vaine sur le coup à chaque fois de pas faire à mon partenaire à mon copain qui est devant moi qui la télé à faire tu savais que ASICS c'est un esprit saint dans un corps sain Ouais. mais c'est en latin et que c'est les initiales j'ai la veine sur le front parce que je pense qu'il le sait que je lui ai déjà dit 3 fois. 100 fois. Ouais, c'est ça. Et que ça va devenir un peu comme quand j'ai saoulé mon père avec Baskin Robbins en disant tu savais, à chaque fois qu'on passait devant, tu savais que c'était le logo, dans le logo Baskin Robbins, il y a 31 qui est caché parce qu'ils ont 31 parfums. Et au bout d'un moment, il était là, oui, oui, tu me l'as déjà dit. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il passe devant un Baskin Robbins, il fait tu savais que le logo... Et là, t'es en mode. Non, mais c'est devenu une inside joke et pour Oui, moi, bien sûr. je suis une icône. Bien sûr. Mais Mais oui, non, ces pubs-là. non, De toute façon, je fais un segue sur moi, les pubs sur YouTube. J'en peux plus. j'en peux plus. Et je te Ah, disais ça. il y a pas longtemps, Ouais. je suis à ça de prendre cet abonnement premium. J'ai pas envie. J'ai Non. pas envie. Mais je. S'il y a un je sais family, pas tu si m'appelles. C'est une impression, mais je pense que c'est réel depuis genre 1 ou 2 ans. Déjà, il y a de plus en plus de pubs que tu ne peux pas Elles passer. sont longues. Elles sont longues et elles sont beaucoup plus récurrentes. Oui. C'est 5 minutes de vidéo, boum, Boum, pub. 5 minutes, Boum, boum, pub. pub. Et t'es là, ça casse. Et en plus, c'est pas toujours bien mis. Et quand de la tu part et quand tu as des le auteurs malheur vidéos. de faire autre chose en fait et de pas pouvoir
passer la pub. Parce que quand ils te disent 3, 2, 1, allez hop, tu peux passer la pub et que tu la laisses passer, ils font ils Et ont pas pour passé, tous allez, les- une deuxième. Ouais, et pour tous les petits malins qui Miskin. vont dire moi j'ai Adblock sur mon ordi. Bon, déjà, Adblock, ils en chient en ce moment grave. Adblock, mais avec tu sais que c'est une YouTube, guerre ils luttent. constante Ouais. en fait entre les deux. Et- Et ils font une mise à jour Et et juste, c'est un ping-pong. les iPads, les téléphones, les tablettes, aujourd'hui, on n'est plus tant sur les ordinateurs pour regarder YouTube. On peut Et puis pour regarder moi, c'est partout, et- C'est une fausse solution. Ouais. Et ça Donc, va bloquer je t'avoue, certaines et tout. Et en plus, moi, le adblock, ça me faisait bugger de ouf mon YouTube. C'est ça. Mais de ouf, vraiment. Moi, ce qui m'emmerde, c'est de se dire putain, il va falloir investir dans un VPN pour prendre un YouTube Premium à 1/3 du prix en Argentine. C'était ça la méta il y a quelques temps. Mais oui, Tu c'est ça, sais, c'était d'avoir un d'acheter, VPN et ouais. de... Je suis Oh, mais c'est fatigué. comme j'ai vu quelqu'un faire une vidéo dire sur Insta, n'achetez pas sur Amazon France, d'abord vérifiez les prix sur ce site, vous voyez que c'est moins cher en Amazon Belgique, vous économisez 4 €. C'est Ouais, non. super, allez, Je stop. vais regarder en même temps qu'on Brokey. parle le prix. Pauvre. Allez, prends les 4 € en plus et tais-toi, parce De que tu vas YouTube. payer plus pour la livraison. Moi, je serais un livreur Amazon Belgique, et je vois Attends, que quelqu'un dans le Poitou-Charentes s'est fait livrer parce qu'il a économisé 6 € sur son enceinte Bluetooth, je fais un crime, malheureusement. J'ai perdu votre colis. Ah bah tiens, vous étiez pas là. C'est quelqu'un à la retraite qu'elle a tout le temps. Ok, article là du mois de mars de cette année. Ouais, Actuellement, ouais, l'abonnement, ouais. tu sais à combien il est de YouTube. YouTube Premium? C'est pas famille, hein, c'est juste le premium. Je lis l'article, attention. Hein. Oui. Si vous êtes abonné à YouTube Premium en France, sachez que votre abonnement a... Combien? Vas-y, c'est le jeu. 14,99. C'est cher, mais t'es pas loin. 12,99 €. Eh ben, je crois que c'est pas pour tout de suite. Hein. Et Mais ils t'as disent son- qu'il va y avoir un abonnement allégé baptisé Premium Lite à destination des utilisateurs qui souhaitent simplement profiter de leurs vidéos sans interruption publicitaire. Ah, ok. Ah oui, parce que... Parce que ok, c'est le truc aussi parce de que le fermer Premium, les- ça compte la musique aussi. Purée. Purée d'eau douce. Mais moi, je suis pas une YouTube girly, je paye pour Spotify parce que je pouvais pas les pubs. Ouais, mais Déjà alors, que quand il y en a dans mes podcasts. Ok. Oh. Ok, 7,99 € pour plus avoir de pub. Je pense que là, 7,50 €, pardon. Ça se réfléchit. Ça se réfléchit, franchement. Mais de toute Au vu de façon, ma consommation, ça se réfléchit. moi riche, Duolingo, famille expert, Ouais, super Duolingo. super Duolingo, mais plus, Ça part. quoi. Ah ouais, il y a une version en plus. hein. Mais oui. Ouais, ouais. Et oui, parce que quand je suis en famille, quand ils me font le test, quand ils me jettent un peu des miettes comme ça, et moi Ouais. je suis une petite poule qui mange pas et qui se jette dessus, et je vais pas partager avec les amis bien sûr, Bien sûr. je me régale. D'ailleurs, si elles m'entendent, je vais vous proposer un deal bientôt de partage parce que je peux plus vivre cette vie. C'est impossible. C'est affreux. Je ne vis pas cette vie. Quoi. Ouais, je sais, mais toi Grâce à des sources externes. t'es en sugar baby C'est ça. de ta sœur là. C'est ça. Grosse nerd qui apprend des langues. Non mais sérieusement. Non, c'est mon Ton beauf. beau-frère. Ah oui, dans mes pubs Mais c'est débiles, grâce à ça. il y a eu un moment, j'avais noté, il y avait une pub où ils avaient engagé une pauvre jeune actrice qui disait de nos jours, on regarde la composition de tout, même de l'eau. Je trouve que c'est d'un manque de goût de la part de Tampax, enfin tu vois, ou de la marque que c'était, de dire de nos jours on doute de tout, on regarde la composition de tout. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des membres, il y a des personnes qui Ouais. utilisent des protections, qui ont perdu des jambes par exemple, à cause des choses chimiques dans les tampons, qui se tapent des infections, qui se tapent à cause de produits de merde concrètement, Ouais. et qu'on ne teste pas sur les femmes, qu'on ne teste pas pour des corps de femmes, qu'on ne réfléchit pas, qu'on met des produits en disant mais comme ça ta touche elle sent l'orchidée sauvage. Comme ça sent pas les règles parce que c'est dégueulasse, hein c'est dégueulasse. Oh Screw you. Screw you, Pikachu. Vraiment. Mais tu serais pas hystérique en fait? Mais je pense, hein, ça doit être ça, c'est le retour. Hysterie is back, everybody. J'ai un mini bif, les gens qui disent bonne anif. 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 Et qu'est-ce que t'en penses Anniversaire. de Noyeux Joël? Non. Ouais. Bonne. Bananier. Celui-là, il me fait rire. Ou ceux qui disent on est encore le 31 janvier, je peux te souhaiter la bonne année.
Bon, malheureusement, on a pu être ces gens-là. Oui. Par contre, qu'est-ce que tu penses de bonne anniv avec juste le V et l'apostrophe? Ça va. Mais bon anniv, il sort d'où ce F? Par contre, est-ce qu'on peut... Vous êtes allemand? est-ce Bon que toi, anniversaire! des fois, tu culpabilises de juste envoyer bonne anniv, emoji truc qui s'ouvre cotillon, emoji cotillon, un smiley et dire bonne journée? Non. Moi, oui, de ouf. Tu sais qu'à une époque, j'envoyais... Tu sais, de dire, mais j'espère que tu vas passer une bonne journée, et puis de faire une petite blague. Ça me prenait trop d'énergie. Bon anniv! Et j'ai arrêté, bien sûr. Bon anniv F. Je te l'enverrai cette année. Cool. L'année prochaine, tu veux dire? Yes! Mais te doxe pas! C'est vrai qu'on a dit que t'étais poisson de toute façon. Bah oui, Doxed. c'est passé. Non, on est en 2025 et t'es un poisson, t'as trop d'infos. La. Moi, j'avais les gens, les fake Mhm. événements ou les fake life, les fake Mhm. trucs dans Insta. Les gens qui... Ça m'énerve. Je parle pas du fait, ah, j'ai une super belle photo, je l'ai retouchée, tout ça. Ok. Ok, ça, on sait. Mais tu sais, tout est fake. Genre, ah, tiens, il y avait une caméra à cet endroit, bizarrement. Ah qui oui, filmait les vidéos quoi. qui sont trop... Ça m'énerve. Stop. Ça m'énerve. Stop. Et je sais que le but, c'est que ça m'énerve et que je commente, ça m'énerve. Mm. Pour faire encore une fois du référencement, nanana, etc. J'ai compris. Mais ça le but. m'énerve Mais ça qu'on m'énerve, en arrive justement. là, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi Faites du bon contenu et arrêtez, quoi. Ouais, c'est quoi ce délire de se dire on va je sais pas, essayer de faire de l'argent que sur ce concept d'énerver les gens ou de Mhm. faire du faux, ça m'énerve. Bref. Mon prochain, c'était siffler, en général. Je n'aime pas les gens qui sifflent. Je Je comprends que ils sont joyeux et tout. Non, en plus, parce que souvent, genre, c'est quand t'es en train d'attendre à la poste, il fait chaud, il fait 38 degrés, t'as un colis à déposer, et il y a un boug, il se fait chier, il siffle. Et quoi? Ouais. Moi, dans mon monde, moi dictateur, il commence à siffler, on fait « Monsieur, vous avez un point rouge sur le visage. » Sniper. Wow. Dead. Chaud. Ça m'énerve. En vrai. Je suis dans la rue, là, et je sais siffler, en plus, je vais pas le faire parce que c'est chiant. Ouais. Les fois où je me trouve à siffler les moments... D'ailleurs, quand ça siffle dans les chansons, c'est limite. C'est avec les nananas et les chalalas, hein. Et il y a une ou deux chansons comme ça où je suis ok, je tolère le sifflement parce que c'est petit, parce que c'est youhou, parce que c'est avec une instru et tout, mais Avec parcimonie. avec parcimonie, avec parcimonie, Les deux. les deux. Et vraiment, ça me rend folle. Et quand je siffle dans la chanson pour aller avec la chanson, je me dégoûte. Sur le coup, je fais genre vraiment. Ignoble, je vais me laver la je bouche siffle sous et je fais savon. ça me dégoûte. Allez, ça m'énerve. Il y a trop de gens en plus qui sifflent faux. Et il y a besoin de leur dire, tu siffles faux. Ouais, et y a trop Ma de mère, gens elle qui sifflait t'aiment. beaucoup quand elle faisait le ménage. Et il y avait des fois, ça me rendait folle, mais c'est ma mère et elle fait le ménage. Je peux pas vraiment. Il y a plusieurs éléments qui faisaient que je peux pas faire. Maman, arrête de siffler là, Ouais. tu siffles faux. Je te mets un baillon sur la bouche. Oui, arrête, D'accord, chante d'accord. au moins, chante faux, mais moins par pitié parce que c'est strident un sifflement faux. Mon père, pendant des années, il a sifflé le même air. Hein Et je sais que c'est que genre... Ça a été Il y avait un tard boug au où lycée ma qui mère faisait ça. a pété un câble un jour. Elle a dit arrête de siffler le putain de même air. Et je pourrais plus te dire. Je pense que mon cerveau a fait le choix judicieux de le virer. De le ma bloquer, tête. comme les Mais- traumas importants. Et là, ouais. depuis, là, le siffle plus. Mais j'ai l'impression que le sifflement aussi, c'est une Et ta forme mère, de elle l'a maté. dégagement. Tu sais, tu veux dégager un truc, ça détend, je suis sûr, les gens qui sifflent. Il y avait un gars. Je dis Ça, pas encore que une je fois, veux pas, si ça avait été mon monde, il avait un point rouge sur le front et bip, 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 Oh, pff, oh. voilà. Et un gars au lycée, déjà, il sifflait beaucoup. Et un jour, il s'est ramené avec un harmonica Oh non. Et Non. parce qu'il était en mode, c'est son era cowboy. Et en plus, c'était le copain d'une de mes bonnes potes. Et vraiment, je pouvais pas lui dire, genre, ton copain, c'est un gros loser qui pue du zob. Tu m'entends? Tu m'entends? Ton copain, je vais lui mettre une Smegma. balle entre les deux yeux. Tu m'entends s'il continue à jouer les 4 mêmes notes d'harmonica fausses dans le couloir. C'est un talent, ce n'est pas un instrument facile. Il avait regardé Il quel n'est- film ou Il quelle avait série. sûrement il était dans son era Bob Dylan, où il avait vu un bon Oh. vieux western, et il était en mode cowboy mystérieux. C'est un américain, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Pas Patrick. d'appropriation culturelle. Patrick, je me rappelle encore. Patrick. Patrick, Les 12 Mayor. yes. Ok. The pink one, yes. Hystérifié. Et t'en as un suivant de nouveau bif. Ben, c'est toujours en lien avec les réseaux, mais Oui. c'est autre chose. C'est Oui. des trucs qui sont très très beaux, mais qui sont peut-être pas très très bons. Tu sais, des repas, des plats, des desserts. Mhm. Et ben, ça me rend chèvre.
Après, est-ce que c'est aussi pour me rassurer, peut-être, un peu, mais où je me dis, d'ailleurs, ce soir même, on va tester quelque chose. Je suis quasiment sûr que ça va pas être bon. Oui. Alors, ce qu'on compte tester, ce sont Spaghetti crêpes. spaghetti crêpes. Donc, au lieu de faire une crêpe plate, on fait des zigzags sur la crêpière ou la poêle. Donc, ça va faire un peu un effet filament, pâte. Et dessus, on met, au lieu de rouler la crêpe, etc., je pense qu'on va juste mettre du chocolat, de la Comme chantilly. on mettrait Et on va de la couper. bolognaise. Et on va couper en plus les spaghettis, attention, c'est pas bon, les Italiens vont nous détester. On va les couper et les manger comme à fourchette couteau. J'y crois pas, mais il faut bien tester. Oui. Toi, t'y crois? Non, mais parce que là, t'es en train de dire, en fait, je vais faire les crêpes, donc elles vont être délicieuses, Donc, quoi qu'il arrive, alors, peu importe la forme. Déjà, en plus, j'ai l'impression que c'est plus une pâte à pancake après avoir étudié avec parcimonie. Oui, alors, ok, pancake crêpes, On s'en fiche, même mais bataille. moi, je pense que du coup, ça risque d'être moins sec comme c'est une pâte à pancake. Oui, non. Il y a moyen que ce soit délice. Tu penses que ça va être meilleur que des pancakes? Non. On est bien d'accord. Non, pour moi, c'est une... Tout va bien. Je regardais si tu voyais ma chatte quand je l'ai Non, cool. là, Non, c'est bon. on est cool. Parce qu'on est parti, on est en mode cosy ce soir. C'est ça, Cozy Gros. Ouais. Oui, non, je pense qu'il y a des formes comme les gaufres où, stop, c'était assez... Il n'y a pas besoin de les faire bubble gaufres, de les faire en cornet, de les faire super sèches. Ouais. Stop. Elles sont parfaites comme elles sont. Ouais. C'est Bon, à la comme fin, les peut-être crêpes. qu'on finira juste par bouffer des pancakes. Hey, Simple finalement, singe. c'est simple singe, c'est très bien. Et je pense que là aussi, je voulais rebondir sur les fausses recettes, celles qui sont faites pour rager, mais là, on revient sur le contenu fait Ah exprès. ouais, ou les gens qui nettoyaient, c'est Oh, foutu, ça m'énerve. Mais tu sais, qui Qui mettaient 25 6 tonnes de produits, dans 45 leurs petites chiottes, fleurs là de couleurs et tout. Toujours le Scrub Daddy pas loin. Vraiment. Toujours, ouais. Pourtant, c'est très efficace. Ça, je n'ai aucun problème avec Scrub Daddy. Moi, j'ai plus trop de trucs, perso. Mon prochain, c'était... Je crois si, que j'en j'en ai un avais... J'ai un énorme pavé. Alors, il y a un pavé qui est dédié à tout ce qui est les reboots. Arrêtez. Je crois que j'avais fait tout ce qui était... j'avais noté... Déjà, Harry Potter. Stop. Ouais, il y a Stop. une série là Déjà, qui a- Elle, grosse conne. ouais, l'auteur. on pourrait arrêter parce que ça lui donne de l'argent, Vraiment. malheureusement. Et il y a un moment, créer une autre franchise. Il y en a Ouais. plein là dehors. En plus, franchement... Il est bien, tu vois, il y a- l'univers et non, tout. mais il y a des manières de réinventer la magie et ce que c'est, etc. Et son rapport, blablabla. Vraiment, Harry Potter, c'était innovant C'était pour cool. l'époque. Mais c'était très bien. Depuis, il et- y a- Mais- c'est plus Mais de là, c'est 25 surtout ans quand j'ai sont passés. entendu 10 saisons qui étaient prévues pour la série. Non, 10 10. Qu'est-ce que vous avez à dire J'espère sur que les hippogriffes co personne va regarder. J'espère que ça va Mais flopper c'est faux, lourd. les gens vont regarder parce que les gens sont nourris de Quand j'ai nostalgie. vu tout ce qui était les Indiana Jones qui s'arrêtent pas, la série Twilight qui était dans discussion, Non, Robocop, c'est vrai. ouais, How I Met Your Father qui veulent refaire pour How I Met Your Mother, Oh là Zoé là. 101 ils veulent reboot, Gossip Girl ils ont reboot et c'était un flop à chaque fois. Ouais. La saga Winx, les Power Rangers qui devaient être cette saison mais qui ont été annulés, les trucs Star Wars qui Il y sont avait pareils, ouais. les Transformers, et j'ai marqué... Jurassic Park qui revient Et alors encore le pire truc différemment. quand ils font des versions américaines parce que les Américains, les gros bébés, ils veulent pas voir avec des sous-titres. Ouais. Ils ont voulu faire, et je crois qu'ils l'ont fait, un Parasite le film Ah ouais, de Park Chan-wook, qui est super cool. ils sont fatigants. Mais juste mettez putain de sous-titres, je suis sûre qu'ils Ouais. l'ont doublé. Et même, enfin c'est... Et ils ont dit bien sûr, une version américaine parce que ben non, sinon on va pas le regarder. Ouais. Mais je recommande en passant un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Friendly Space Ninja. Je sais plus si j'en ai déjà parlé peut-être. Mais comme Non, moi, le ninja amical de l'espace. Ok. Je pense qu'il a honte de son username maintenant. Ouais, Hey. moi, j'espère. Je lui souhaite. Néanmoins, il est très intéressant et il avait fait une vidéo sur ça, sur les reboots qui flopent et tout. Et j'aime bien ce qu'il fait en général, c'est top. Moi, je disais aussi tout ce qui est les reboots Men in Black 1 et 2. Ils ont voulu Ça va vraiment... encore reboot. Ils ont voulu trop tirer sur la corde, j'ai marqué, avec un dernier coup avec le 3 et ils ont poussé le tabouret avec Men in Black International. Mince. Vraiment. Et Ah mais oui, c'était avec Chris Hemsworth. Ouais, je crois bien. Celle qui joue Valkyrie sûrement. dans les films Marvel. Et je les regarde crois, hein. pas, donc je Ok, sais pas. cool. Ouais. Pourtant, t'es
Je suis une experte pourtant, ouais. Experte du MCU, Oui, toi. je suis assez pointue, ouais. Globalement, Marvel aurait Marvel Comics. Oui. tout. Puis en plus, ce qui est fantastique, c'est que je fais... Les 4 fantastiques, ce qui est 4 fantastiques, Oui, tu veux dire. Et... c'est d'ici, Avec c'est Pedro ça. Pascal. Non, c'est vraiment... Ok, cool. Non, mais moi, de toute façon, j'en parlais avec une amie hier, pas plus tard qu'hier, qui m'a dit faudrait vraiment, parce qu'elle m'avait dit, faut que tu regardes les Marvel ensemble, faut qu'on les regarde, parce qu'elle aime beaucoup et tout. Enfin, en tout cas, elle a eu une era où elle aimait beaucoup. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et elle voulait me les montrer. Hey, je vais garder l'esprit ouvert. Ok, tu te dis, Moi, tu si lui j'aime. dis, et si elle écoute, genre, tu dis là, il y a les 4 fantastiques qui vont sortir. Ça va Mais être c'est une celle qui nouvelle m'a dit. Era. Elle m'a dit, ouais, il y a les 4 fantastiques avec Pedro Pascal, j'adore Pedro Pascal et tout. Je lui dis, il y aura Jessica Alba blonde, qui Non, était un voilà. éveil pour moi. Ouais. Moi, j'avais mon troisième œil ouvert. Même Chris Evans dedans. C'est pas pareil. Pour moi, il était éclipsé. Il avait beau être en feu, il était Nu dans la neige. Non, il était éclipsé ok. par Jessica Alba doing Jessica Alba things. Ok. Bah après, Blonde, non, après, je suis d'accord. Elle, pareil, puissante. elle se fout à poil en pleine rue parce que. Bah bah, oui, ses parce qu'elle vêtements, elle contrôle pas son pouvoir et qu'elle voulait ça passer. ne fait. Ouais. Ça fait sens et pas sens, des fois, les pouvoirs. Ça m'énerve. On est bien d'accord. Et j'avais marqué du coup tout ce qui est les films d'animation Disney qu'ils continuent à faire des reboots, mais là je suis ravie que ça commence à flopper et que ça y est, Ouais. Hollywood ils ont toujours 2 ans de décalage à peu Ouais. près. Enfin, ils ont Bah, toujours. Parce qu'il y a des productions où ils Mm-mm. signent des trucs qu'ils peuvent pas. Mais même ils ont du T'as temps. vu le truc Minecraft là? Oh là là. Apparemment, ça fait des vues, mais t'as vu surtout que du coup, il y a des trends de foutre le bordel. Et donc, Oh. les gens, maintenant, vont délibérément dans les... Je te parle de gens, hein, d'adolescents. Ils vont délibérément dans les salles voir le film pour foutre le bordel pendant... Il y a genre 4 ou 5 séquences spécifiques où ils se filment foutre le bordel. Parce que le but, c'est encore une fois très, très égoïste, très autocentré, toujours de vouloir être célèbre pour du rien. Et ils vont se filmer en train de foutre le bordel, de jeter des popcorn partout, hein, parce que c'est pas juste crier, non, c'est jeter des popcorn, gueuler. Et il fait pas bon d'être un cinéma. Non. Je peux te le dire, parce que entre tous les films d'horreur, il y a toujours un film d'horreur sur 2 qui est hyper connu, il y a toujours un problème, c'est impossible. Et là maintenant ça va commencer à toucher des films un peu plus random, parce que bon, Minecraft c'est pas random, mais c'est pas un film d'horreur justement, il y avait des trucs pour Terrifier et tous ces trucs là. Et là je suis, mais pourquoi? Tu vois, j'aime pas tellement que ça, j'aime aller au cinéma, choisir des horaires et un temps, bah justement c'est un truc que je déteste. J'aime aller au cinéma mais j'aime pas y aller parce que il faut pas choisir un truc trop tard, trop proche de la sortie, un cinéma assez calme, etc. pour s'assurer vraiment 20 personnes, que des gens civilisés qui sont là pour regarder le film. Je te rappelle la crainte que j'avais quand je suis allé voir Wicked, j'étais là par pitié mais que personne chante, ouvre sa gueule. Point rouge sur le You front. are not Cynthia, you are not Ariana. Tais-toi. Voilà, parce que c'était un truc très en vogue, en tout cas très médiatisé aux États-Unis. Et voilà, ben, ça je le rajoute, les comportements des gens dans un cinéma, juste parce qu'on éteint la lumière, j'en deviens fou. Bref. Quand on rallume, ah ouais, là il y a plus personne. Il y a plus personne. Non. Ah, on le range dans son pantalon. Donc ça va aussi avec les reboots parce que ça fait chier. Mais le cinéma, quid du cinéma dans 10 ans? En tout cas des salles de cinéma. Je sais pas, mais moi s'ils continuent avec des prix comme ça, c'est pas possible. Hein. De toute façon, ils vont pas pouvoir continuer à vivre au box-office. Le truc c'est que tu peux plus faire des blockbusters. Friendly Space Ninja a fait une excellente vidéo là-dessus sur le fait des blockbusters et tout. Et ça ne marche plus parce qu'avant ça s'appelle un blockbuster parce que les gens faisaient sur les blocs, c'est-à-dire les rues, faisaient des queues et que ça pétait un peu tout le trafic et les gens pouvaient plus circuler parce que c'était très anticipé. Mais c'était un film par an, pas 12 blockbusters par an, avec des grosses... Tu vois, on va regarder, parce que j'adore mon super site, je le conseille à ceux qui adorent les chiffres et le cinéma. Box Office Mojo. Correct. Parce que c'est intéressant de voir qui a flop Tina. Oui. Aguilera. Oui. L'année 2024, par exemple. Vu que là... Il y a des gros flops. Bon, ça reste Inside Out, tu vois, qui est premier. Le 2. En flop? Non, en top. Ah. Premier, tu vois, avec... Le plus gros, c'est 1 milliard 698 millions. Ok. Mais si tu vas prendre, je sais pas, on va estimer que 300 millions pour quelque chose qui est comme un blockbuster, c'est un peu nul. Ouais.
c'est pas ce qu'ils attendent. Mais en fait, surtout, leur problème, c'est que maintenant, ils font des films trop chers, et du coup... Mais genre Gladiator 2, je sais que c'est un flop tina, même s'il a fait 462 millions, au niveau budget, il est genre... Mais ouais, mais ils éclatent leur budget parce qu'ils font un budget déraisonnable, et du coup, bien sûr qu'ils n'arrivent pas à rattraper les wagons derrière. C'est ça. Et que du coup, le film, il peine à être rentable, mais en fait, il n'est pas rentable, il aurait fait des bons chiffres et tout. Mais c'est juste que oui... Quand tu mets des millions dans un film... exemple, Kraven the Hunter. Flop. Alors je sais qu'il est sorti un peu sur les deux, tu sais, c'est Spider-Man verse. Oui, mais je sais très bien. Je te le rappelle au cas où. Je sais très bien. C'est le chasseur, il est moche là. 62 millions, mais je sais pas après s'il n'est pas aussi sorti sur cette année-là et donc ça compte pas. Mais donc gros flop, hein, comme Madame Web et compagnie. Madame Web justement, énorme 100 millions. Flop. Ouais. Il a pas coûté 100 millions, c'est pas possible. Non. Il a coûté plus cher et avec tous les... Il y en a un avec The Rock. The Rock, il se fait pas prier. Hein. Dès qu'il apparaît Red dans One. un film, ouais. Je crois l'ai que vu, c'est lui. 185 millions Red One. Mais c'était pas directement sur Netflix ça, Red Je One sais plus. Bon, déjà ça... Ouais. Joker qui a fait 200 millions. Et il voulait vraiment faire un 2, alors qu'il aurait dû vraiment s'arrêter. Mais j'ai les vu reboots en pourquoi, général, ou fait, les j'ai deux vu et pourquoi tout. c'était de toute façon destiné à flopper. Mais c'est un musical. Ouais. Les gens aiment pas les comédies musicales de beaucoup. Enfin, c'est un peu niche comme genre. Et apparemment, le premier, c'était très compliqué la production, bref, plein de trucs. Mais tu vois, plein de choses où tu te dis que, je sais pas, Kung Fu Panda, ça aurait dû faire plus que 547 millions. C'est quand même très populaire. Je sais pas. Mais bon, Inside Out premier et Deadpool et Wolverine qui est quand même deuxième malgré tout, tu vois, ça reste un blockbuster. Bon, c'est Deadpool qui l'amène, donc le côté Ouais. avec 1 milliard 338 millions. Mais je suis d'accord, j'aimerais que les gens aillent moins voir les trucs un peu... Mais en fait, ça commence à le faire. Et par exemple, Blanche-Neige et le chasseur, flop intergalactique. Les Sept Nains, tu veux dire? Ouais, pardon. Blanche-Neige et les Sept Nains. Avec Kristen Stewart. Flop intergalactique. Et du coup, je crois qu'il y avait un reboot. Il y avait un reboot, si tu veux. Snow White, qui est sorti il y a au moins bien plus de 2 ou 3 semaines. 183 millions. Oh, dur. Captain America, 414 millions. Aïe. Voilà. Tu sais qu'aujourd'hui, alors, c'est compliqué, je sais pas si t'en as entendu parler, mais Neza 2, ou Neja 2, qui est un film d'animation qui a presque touché les 2 milliards de recettes, là. Mais c'est un film d'animation chinois et tout ça, et j'adore parce que la Chine, ils sont en mode tac, 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 le cinéma, le jeu vidéo, ils attaquent un peu tout. Et, la mode. Et il y a quand même un écart, actuellement. Le deuxième film le plus rentable, qui a amassé le plus d'argent, c'est Minecraft, qui réussira, je pense, à faire plus que le chiffre annoncé, qui est 570 millions. Il y aura peut-être autour de 800, un truc dans le genre. Mais je pense que l'autre va les devancer d'1 milliard. Tranquille. Ce qui est particulier. Mickey 17 aussi, qui a fait un gros four, 130 millions. Oh, j'avais envie d'aller le voir en plus, lui. Ouais. Mais ça donne envie, mais tu dis non, je vais pas aller au cinéma. Mais en fait, moi, c'est surtout, j'ai un petit cinéma local et qui a les films bien plus tard. Ouais. Et... donc la hype est passée, donc. et du coup, il faut vraiment y aller. Alors, tu sais que tu vas tranquille et puis bon, c'est beaucoup moins cher, donc moi, c'est mieux. Mais bon, voilà. Mais il faut se motiver, il faut sortir une soirée, il faut, comme tu dis, avoir les horaires et se dire bon, j'espère qu'il y aura pas trop de monde parce que malheureusement, quand on travaille comme tout le monde, voilà, quoi, c'est compliqué. Love the cinema, but hate la culture du situation. cinéma, ouais, c'est ça. Ça me surprend que t'aies pas parlé des mariages en général, de trucs que tu détestes. Oh. C'est tout un chapitre, ça. Alors, déjà, je déteste le mariage pour moi. Le concept de mariage pour moi. Pas l'idée de je fais la fête pour moi. Pour les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais j'aime pas ça. Je trouve ça éculé au possible. Moi, je trouve que c'est surtout les gens qui deviennent du coup hyper imbuvables. Et c'est son mariage, donc il faut tout lui passer. Ah oui, mais c'est son mariage. Ah oui, mais c'est mon jour spécial. Oui, c'est sûr que c'est. Mais c'est parce que tu l'as décidé que c'est ton jour spécial. Personne d'autre. Il y a un manque de tact et de bienséance quand tu fais un mariage à l'étranger. Et que tu, du coup, imposes aux gens qui veulent venir... c'est pour moi, des gens qui ont à peu près un niveau 2 d'empathie sur 100. Pour ou contre les mariages sans enfants?
j'ai des takes en vrai maintenant qui changent sur l'histoire des enfants. Mm. Je pense que les gens qui sont vraiment anti-enfants. Moi, je suis anti, je veux pas avoir d'enfants. Et je pense qu'il y a des gens de mon entourage, je leur fais comprendre qu'avoir des enfants, c'est chaud quand même. Ça va pas être simple. Mais je pense que c'est bien les gens qui ont des enfants. Et je suis pas contre. Je suis contre l'idée qu'on empêche des enfants d'être dans des espaces. Donc, je suis un peu contre l'idée d'un mariage sans enfants. Bah, Ok. Mais, parce que je trouve que c'est un peu bizarre. moi, je trouve que Encore c'est une bizarre histoire parce que c'est d'exclure un et tout truc ça. un peu. Bah, c'est famille, c'est rassembler des gens et tout, Mais c'est dans rassembler ces les cas-là, générations. c'est simple en fait. Un mariage, si tu veux qu'il n'y ait pas d'enfants, bah tu fais un mariage à 10-15 personnes. Et ben, tout c'est simplement. tout, et voilà. Ça s'appelle une fête et c'est tout. Tu peux appeler Ou ça alors, un moi, je mariage, me il n'y a aucun dis, problème. mais fais une Mais- fête séparée si tu veux vraiment, où tu dis la journée, c'est pour la famille et tout, C'est ça. et après, il y a la version After Dark. Mais- Ou alors, on fait un petit voyage entre amis, ou un petit, je sais pas, ou une Mais soirée avant. En fait, je peux comprendre totalement des gens qui peuvent être outrés. Genre, c'est leur pote et Et qui se pas ton gosse, ils par disent, contre. non, non, pas ton gosse. Et bah, souvent, c'est plutôt des gens qui ont pas d'enfants ou qui comptent pas avoir d'enfants qui vont dire ça. J'entends, mais en vrai, bah, le truc, c'est que quand t'as un enfant, j'imagine que t'es en mode, bah, j'en fais quoi? Oui, mais oui, c'est- la nounou, etc. Mais déjà qu'un mariage pour un invité, ça coûte cher. Ça coûte cher Ouais. pour le marié. Mais lui, il a décidé. Mhm. La personne invitée, elle peut dire non. Mais souvent, bon, bah, si t'es très proche, qu'est-ce que tu vas dire non? Ça va vexer, Et quoi. le Enfin, c'est- cadeau, et la tenue, et le déplacement, et le logement. Et donc, si en plus tu dois faire garder ton gosse, bah, je sais pas. Au bout d'un moment, c'est vrai que. Moi, j'aime bien plutôt les options de avoir des nounous sur place, tu vois, et avoir comme ça, les parents peuvent laisser les enfants tranquilles. Tu vois, bah, je vais aller voilà. sur un 8. Oui. Bah, pour moi, le mariage, c'est un moment dans l'année où les gens sont en full. Tu sais, premier. First character syndrome. Donc, qui ont le Ah oui, main syndrome character de syndrome. penser que eux. Que eux, c'est le ils personnage principal de l'histoire à ce de moment-là. la vie. Ouais. De la fameuse Terre qui a 2025 ans. Joyeux anniversaire, la Voilà. Terre. De penser que eux, en fait, ouais, non, mais eux, ils sont le héros. Mhm. Et en fait, tous les autres, on n'est que des PNJ dans leur vie. Et pour moi, c'est ça, en fait, qui est un peu en. Et je pense que ça va pas aller en s'améliorant parce qu'il y a ce syndrome-là qui commence à naître sur De plein très gens. nombriliste, quoi. Ouais, Très, de se filmer partout, de penser que tu peux faire ce que tu veux. Et donc, Mais je pense que ça va me pas aller. régale, moi, de les... Est-ce que suis-je le trou de balle, les trucs comme ça sur Amelie Ouais. Assault, tout ça, sur Reddit, et les histoires qu'il y a. Mais quand ça touche au mariage, c'est toujours un Délicieux. délice. Ouais, Parce bien que t'as sûr. des détails où tu dis, mais non, mais stop, en fait, c'est quoi Ouais. ça? Et voilà, donc ça me régale d'avance. Je pense qu'on pourrait. Tu vois, on pourrait faire vraiment du mariage une nouvelle institution. Enfin, pas institution, mais une nouvelle célébration. Plus chill. Peut-être t'as besoin de moins de monde. T'as les Moins gens qui d'argent, s'obligent- moins de Il y a monde, toujours moins des gens cher, pour gueuler, moins, dire on était obligé d'inviter cette personne parce que. nanana. Non, Tu sais, quand t'invites les On est cousins obligé de de cousins, les rien. maris des cousins, les enfants. les gens et que puis tu vois pas la en vrai. grande-tante que, et tout ça, enfin, t'es là, mais- Non, stop, ça suffit. Et les gens sont pas contents d'être là, c'est gênant pour tout le monde. J'ai déjà fait Ouais. un gros mariage avec, en plus, il y avait toute la messe, toute la cérémonie, c'était imbuvable dans une énorme chapelle. Ah, c'était beau, hein. On n'entend rien parce Ouais, que quand ouais, t'es pas dans le carré or de l'église Ouais. et que t'es dans le fond là avec les mécréants, parce qu'en plus c'est hyper gênant. On te fait passer une hostie, tu sais pas si tu dois la manger ou pas. Ouais. Ouais, Tu- ce truc un peu humiliant d'être invité que à une partie du mariage et pas au reste. Ouais. Bah, Imagine t'es proche j'avais de déjà la été personne. aussi où la mairie était trop petite. Alors du coup, il y avait une partie des gens, on attendait juste dehors. Ouais. Au soleil, à de temps en temps à faire. Ça y est? Non. Ok, ils sont pas signés. Merci au Pax d'exister. Et puis quand on applaudit, de faire ouais, ok, c'est bon, allez, on va à la salle des fêtes, vite, où est la Ouais, fontaine c'est à ça, punch? C'est ça. Parce que j'en peux plus. Et puis je pense que c'est souvent, et là je me mets un peu du côté des mariés, c'est souvent en dessous de tes attentes. Ouais. Mais parce que les attentes, elles sont toujours trop. Mais comme tu dis, je pense que moi, si je me marie un jour, ce sera un truc un peu simple et chouette et avec que des gens que je veux voir. Et ouais. quand on s'est paxé, c'était un peu ça. Et j'aimerais juste que ce soit peut-être un truc un peu plus. Là, il fallait le faire assez rapidement et tout ça. C'était un bon moment et tout, mais je pense pas faire hyper extravagant si il y a lieu de faire quoi que ce soit, quoi, un jour. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? On va peut-être boucler. Mon dernier truc, j'ai tout un paragraphe hyper fun, mais que je garde pour un autre épisode. Ok.
C'était autour de, je vous tease comme ça, peut-être pour le prochain ou on verra. C'était tout ce qui est les fandoms ou les communautés où j'aimerais en faire partie ou que je trouve intéressant à regarder, mais ça ne marche pas pour moi. Oh, je vais tellement te demander hors antenne. Ah mais vraiment, et ça me délicieuse. Mon dernier, c'était les restos gastronomiques. Bistronomique. Non, bistronomique, oui. Ça va? Ah, ok. Gastronomique, c'est dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse et c'est trop cher. Ouais. L'autre jour, je regardais pour un restaurant avec la même amie qui m'a parlé de Pedro Pascal de 4 Fantastiques, avec qui on veut regarder les Marvel, et que j'ai déjà vu, bien sûr. Bien sûr. Et t'as lu les comics? Et bien sûr. Je connais les easter eggs. Et on regardait, et puis je dis, oh, ça a l'air joli celui-là. Ah, c'était un beau cadre. Hein. C'est toujours dans un super cadre. Bah oui, j'espère. Il y avait minimum. 79 € pour un repas 7. Ouais, mais tu. 7, comment on dit en français 7. 7 plats? Ouais. Mais du coup, t'avais 2 entrées ignobles, Ouais. des mélanges dégueulasses, les portions ridicules. Ouais. Le dessert, c'est toujours un soufflé de macarons que j'ai pété dessus avec de la mangue. J'avoue que moi, quand c'est- je vais au resto, j'ai besoin de m'empiffrer. Ah, mais j'ai besoin de bien manger. Bistronomique, pour ça, c'est bon, parce que c'est un Oui, peu oui, entre deux, parce que c'est Ouais. un peu recherché, mais... Mm. Et surtout quand tu en trouves un petit local et tout qui font peu de plats. Mais j'ai besoin Ouais. de manger, en fait. C'est Pas de ça. tourner autour du pot 4 ans. Je te propose de boucler un peu, sauf si tu avais un dernier truc à dire. J'avais Ok, une bon. petite question du jour. Je vous invite à y répondre aussi. Allez. Ma question du jour, c'était... Pour ou contre le retour du monde pré-Pangée? À Pangée étant, pour ceux Oui. qui ne l'ont pas, les continents qui se sont séparés. Parce qu'avant, on était tous collés. Pour ou contre Alors. Pangée, le retour? Franchement, en ce moment même là, Ouais. avec ce qui se passe dans le monde, Ouais. assez contre. Genre, je sens que ça serait pas bon, Mhm. tu vois. Pour si on veut aller au Dans Japon, l'idée, trop pour. Tu vois, dans l'idée de pouvoir se déplacer déjà tout le temps en voiture, les gens en train. les gens qui font des marathons ou qui marchent, ils vont être instoppables de chiantise. Mais en vrai, tu voudrais dire là, d'un coup d'un seul, sans qu'il y ait de tremblement de terre, on se rapproche Ouais, pas de tous. mort, pas de... Ça ne change pas les Je écosystèmes, pense que on alors ne là, tue pas déjà, tous les poissons. tous les gens toutes les personnes qui habitent sur des îles, petites ou grandes, hein, de l'Australie. Et allez, ça calme tout le monde. Non, mais eux, ils sont au bout de leur vie, ils sont en mode fais chier, putain, notre particularité, on a fait Non, mais si. on a fait la moitié de notre personnalité sur le fait. D'être des îles. Bah ouais, mais que ce soit T'as vu l'Australie. Est-ce que t'as vu les mêmes de gens... compagnie. Hein Non, vas-y. Les mêmes de gens, genre au Royaume-Uni, qui font... Quand tu réalises que finalement, le Royaume-Uni, bah, c'est une île, et du Ouais. coup, ils font eux-mêmes qui dansent sur des musiques caribéennes, tu vois, et En qui mode sont un là, peu là, là. wine et tout, qui sont yes, parce que finalement, tropical ça. babe. Non, je pense que ce serait plus simple pour voyager. Mais Bah, en disons que le Japon est soi- accessible. Ouais, c'est ça. Mais en soi. Retour de la route de regarde la soie. galère, toutes les personnes qui ont mis un tant soit peu de l'énergie à apprendre la géographie. Ouais. C'est vrai. Les tous les- géographes, hein, globalement. Les géographes, les masters en géo, dans le cul. Ouais. Les gens qui font leur thèse là-dessus, dans le cul. Ouais, les non. bateaux en général, purée d'eau douce, ça Ah, c'est un sacré détour. Hein. Ah ouais, pour faire le tour. Je peux te dire que les gens qui font les trucs en voilier là, Le canal du Panama, dans le cul. dans le cul, Canal de Suède, dans le cul. Non, je pense que c'est... J'ai pas envie de dire c'est bien comme ça fait un peu conservateur. Mais ouais, je vois pas... plutôt contre. En fait, plutôt contre. Surtout en ce moment. Si on était en mode We Are the World, We are the Children, voilà. pourquoi pas je serais franchement pour. Et Tu te retrouves avec t'es là en mode... Non mais ça serait vraiment la merde. et De dire... Mais il y a plus de... c'est finito. Ouais. Non mais il y a surtout plus de mer. Plus d'océan. Genre là, Un l'accès, énorme gros océan. nous, on serait vraiment, mais enclavés de ouf. On deviendrait la Suisse. Et la Suisse, boum, ils se foutent de notre gueule. Parce que on aurait, tu sais, j'imagine comme ça, hein, je sais pas si c'est comme ça, mais on aurait un bout des États-Unis, l'Afrique qui bloque tout, enfin, etc. Tu penses En qu'on bas, en évoluerait de Et- ouf au niveau des langues
Est-ce qu'on parlerait mieux les langues? Non, est-ce qu'il y aurait une énorme évolution au niveau des langues en Que général? dalle. Ok. Non, par contre, c'est plutôt les Que pays chi. qui verraient leurs frontières être plus les mêmes et peut-être après. Je sais pas. Mais en vrai, Plutôt contre. non, ouais, plutôt contre. Pourtant, je suis pas un fan de la mer et de l'océan, mais je trouve ça un peu anxiogène. Tu vois, je trouve les îles anxiogènes, mais je trouve l'idée d'être enclavé complètement anxiogène. Ça va les calmer, Dubaï, avec leur île en forme de palmier ouais, et tout. là, de Allez, palmiers et- dans le cul. Dans le cul aussi, les gars. Dans le cul. Les Sur- mers, de toute façon, Hop. ça dégage. Et les peu de personnes qui auraient un bout de merde, tu sais, qui reste enfermé, quoi, qui s'est fait enfermer pendant la Pangée. Ah ouais. Riche. Ah, mais dans ces cas-là, Dans la mer botte de Méditerranée, l'Italie. elle reste. Dans la botte de l'Italie, dans le petit creux, là, dans son talon. Ça devient un lac. Un gros lac, salé. Ouais, ça dépend. On n'est pas très Oh fort sur la Pangée. en No vrai, soy géographe, hein. Ouais, No tengo la geografia. ouais. Non, 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 non. Ni la géologica. Rien du tout de ça. C'est vrai. Mais Moi, bon, je suis vu que pas la Terre artiste n'a que paysagiste, hein. 2025 ans, en soi en 2025, vu que dans 75 ans on est en l'an C'est 3000, vrai que c'était pas si vieux finalement la Pangée, ça a que 2025 c'est ans. ça, Donc, et dans 75 ans on est dans l'an 3000, Oui, yes. donc franchement il y a moyen que ça bouge pas mal. Parce que c'est passé Il y a moyen. d'un crouton à un crouton qui s'est éclaté un peu plus. À quand la Corse? La Corse, s'il se retrouve collé avec le sud de la France. Oh là là, Ouh. on va les entendre. Hein. Ah là? Bah plus proche Bah, déjà, plus que d'habitude. Ouais, ouais. Et le sticker, ça va y aller sur la Ils vont- voiture. Ils vont voir les Basques et ils vont dire les Basques ils vont dire vous Eh voyez. ben, tu voyais? ce que c'est Eh ben, tu Ouais, vois? ouais. Tu vois ce que c'est? Ah, je suis bien Je suis sur pas mon là. île. Je sais que c'est pas ça. Espelette. Espelette. Eh oui. De la crème, de la glace à la cerise. Ils adorent la cerise, Ouais. je crois. C'est rouge, ça pousse par là-bas. Ouais, à peu près. Je pense que sur ces sages mots, on peut clôturer. Ouais, Ça va être encore un mastodonte. De rien, au final. avec Et plaisir. pour ceux qui demandaient des contenus plus courts, non. Et pour ta sœur qui demande des chapitres, Non. toujours non. Toujours non. Je t'adore. C'est pas une mauvaise idée, somme toute, hein, mais tout mesuré et tout pris en compte. C'est juste que c'est à moi de le faire manuellement et c'est un non franc et massif. Voilà, tout bonnement. On est bien d'accord. Donc voilà. Peut-être pour la prochaine fois un épisode moins rempli de rage. Bah, je l'espère. Mm. Tu veux. On garde pour nous hein, le sujet ou. Parce que moi, je pense qu'il faut pas s'avancer à tout moment, on n'a pas envie de le faire. Si on dit un sujet, qu'on dit ah ouais, non, je veux. C'est pas faux. Donc dire abonnez-vous. Et voilà. Mettez des reviews 5 étoiles. Merci à ceux qui mettent la cloche. Merci Oui. au retour. Oui. Et des gros bisous. Des gros baisers. Bye ciao, bye. bye.